Hop, on est parti. Et en fait, on est vraiment parti. Voilà, maintenant. Du coup, votre groupe d'aventuriers à la suite de Garamitas et de potentiellement l'autre bâtard qui vous a volé un cristal en criant Arcusia, voilà, celui-ci là, vous êtes à leur poursuite techniquement encore maintenant. Euh, vous avez fait la rencontre de Malénine, la demi-elfe envoyée de Is, qui était au départ la seule envoyée de Is jusqu'à Arcusia, parmi une petite délégation d'une quinzaine de personnes, envoyée par 3 autres archifés, dans cet endroit où littéralement tout va se dérouler pendant les quelques semaines suivantes, le temps à venir. Et vous avez donc enfin mis les pieds dans cet endroit sableux. La dernière fois, bien sûr, vous aviez cherché à comprendre un peu tout ce qui se passait par ici, mais vous êtes surtout, vous avez découvert un peu l'endroit. Vous avez eu droit à un petit briefing, ainsi que de consulter quelques avis de recherche sur le bord du bâtiment de briefing, parmi lesquels il y avait plein de choses que j'ai effacées de mon tableau, mais que vous avez notées. Avec d'ailleurs J'ai noté les des primes, récompenses. ouais, voilà, des primes qui étaient franchement très généreuses, hein. Oui. Mais cet endroit... J'avoue que 1000 PO pour ramener un caillou, j'étais en mode bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Sale bâtard, va. Juste un caillou. Mais attention, hein, il faut trouver le bon. Ah, c'est le caillou, quoi. Ah bah... Je vais pas faire de rêve, mais maintenant je pourrais faire des rêves à des choses dans certains jeux. Il paraît que ce caillou est l'une des 15 clés pour ouvrir la grotte secrète de Tite-Vulnar. Hein, Oui, oui, on est effectivement dans un jeu des années 90. Un RPG des années 90. Après, Il faut c'est 63 clés pour ouvrir 15 la compté porte. par Tite-Vulnar, donc personne ne sait si c'est vraiment 15. Bah, parce qu'il compte pas au-delà de 11, malheureusement. Donc, ça peut être 15, ça peut être 125, ça peut être... voilà. On sait juste que c'est au-dessus de 11. Mais dans tous les cas, vous voici regroupés à l'extérieur de ce bâtiment, avec désormais à votre bras, droit ou gauche, on s'en fout, un petit brassard. Les deux. Ah oui, c'est vrai, les 4 même pour toi. On sait jamais, si à un moment je perds un bras, je serais très content de l'avoir sur l'autre bras. Voilà. J'ai pas envie de perdre un bras, mais. Véridique. Non mais véritable, voilà, véritable, la vérité. Mais du coup, vous voilà avec la preuve que vous êtes des aventuriers, ou en tout cas que vous n'êtes pas des Velpois. Bien évidemment, cette preuve pourrait être compromise si les Velpois commençaient eux-mêmes à utiliser le même système de brassard. Mais c'est impossible, en fait. C'est juste impossible. Ils n'ont pas le droit. On peut aussi être dans le caca si quelqu'un pensait qu'on avait tué des aventuriers pour récupérer leur brassard, ce qui expliquerait qu'on est un membre de notre équipe qui en est 4 au lieu d'un. C'est impossible. Après, si on est complètement con aussi, Non, mais ce que tu dis est impossible n'arrivera jamais, bien sûr. Oui. Mais sinon, il aurait fallu faire un truc genre en mode, en réalité, on fait croire c'est le brassard le symbole, mais en fait, c'est un autre symbole. Pas du tout Ouais, un inspiré truc d'autre en chose. dessous, Voilà, c'est ça croix, exactement, une croix, par exemple, genre. Vraiment au hasard, quoi. Au hasard. Je suis si fatigué. Si fatigué de vous. Si fatigué que je prends mon petit truc. Et puis ça mérite une petite flèche, ça. Du coup, alors que vous vous trouvez à cet endroit, que vous n'êtes pas encore décidé particulièrement à vous aventurer seul, en tout cas sans Malénine, et que elle-même fait un tour de l'endroit et vous a laissé un peu seul pendant quelques temps, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier dans ce melting pot des cultures qu'est Arcusia, ou est-ce que vous souhaitez simplement retrouver ceux que vous avez accompagnés jusqu'ici
et voir ce qu'il en retourne, ou simplement demander à d'autres gens. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire avant que Des ça bouffes. parte en couille? Trop tard. Là, on est encore à la surface, on est d'accord. Ah bah oui, oui, oui. Pour le moment, vous n'avez pas encore décidé que vous alliez descendre dans vos sens. Sachant que, je vous rappelle que votre amie Malénine a été envoyée par Is principalement pour découvrir si cet endroit avait des liens avec les plans, particulièrement les plans de la féerie, et que jusqu'à maintenant, c'était assez convenu qu'elle allait vous accompagner jusqu'à ce que ce soit vraiment le bordel, et à ce moment-là, où que vous trouviez Garamitas au détour d'un couloir, un truc comme ça. Mais pour le moment, c'est assez convenu que vous étiez censé à peu près l'accompagner. On avait aussi croisé ceux qui étaient de la délégation de Nirm qui étaient avec nous quand on en avait discuté. Si Ouais. jamais on ramène des infos concernant tout ce qui est repères, modifications génétiques de la féerie, est-ce que côté Nirm, ça les intéresserait? Enfin, il y a des récompenses internes à la clé. Alors, pas vraiment de récompense à la clé, mais ça les intéresserait sans doute, oui. Mais si vous les trouvez, ils les auront trouvés aussi. En tout cas, c'est d'après... Je vais pas dire qu'ils trouvent qu'ils vous sont supérieurs, mais il y avait quand même un peu de ça, de genre, on est quand même les meilleurs de notre endroit, et vous êtes un peu genre rajouté à la dernière seconde par Is. C'est pas de l'irrespect, mais Est-ce que c'était réel? c'est de la... Ils vous sous-estiment. Ils vous sous-estiment beaucoup. Mhm. Je préfère ça En plutôt qu'ils même nous temps. surestiment, genre oui, on va vous envoyer tout seul, du coup vous êtes les meilleurs. Ah bah non, c'était pas les meilleurs. Ouais, j'avoue qu'en même temps, je sais pas si je peux vraiment leur en vouloir qu'ils me sous-estiment. Non, Je ce n'est trouve pas ça de la assez sous-estimation si l'estimation est réelle. Ouais, je trouve que c'est assez cohérent. Mais moi j'ai une plume de divination qu'ils n'ont pas. Enfin, peut-être pas. Eux ils ont divination. Ouais. Ah, possible. Ouais, mais ils ont pas sans la plume qui va avec, ok? Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant Oui, de mais eux, cette... ils ont le niveau qui va avec. En parlant de cette plume, tu souhaites l'utiliser ou pas? Alors, c'est probable que oui, j'étais juste en train de réfléchir à quel truc on posait la question. Bah, est-ce que en fait le truc c'est de quoi est-ce qu'on a besoin, puisque on va chercher Garamitas, apparemment on peut se rassembler au niveau de la place, si j'ai bien compris. Et après, potentiellement, c'est aussi le faire là à la surface. Peut-être qu'on ne va pas avoir des infos suffisamment précises pour quand on sera en dessous. Parce que tout ce qui va se passer risque d'être en dessous. Après ça oui, selon comment ta plume, selon ce qu'on demande à ta plume, oui on n'aura pas les bonnes réponses. Est-ce qu'en fait il nous manque quelque chose en termes d'information ou de matériel? Ben, en fait, ce qui peut être intéressant, moi ce qui pourrait m'intéresser, c'est s'il y a des liens un peu avec la féerie, s'il y en a qui sont là depuis un certain temps, qui ont l'air d'être plus en mode un peu chercheur à l'extérieur dans les différents groupes, peut-être plus dans les gens de RN, s'ils ont des infos sur cette potentielle véracité du lien avec la féerie. Moi, ça La m'intéresse. seule personne de RN que tu as vue actuellement, c'était la Pixie Pamela, à qui tu pourrais poser des questions si tu le souhaites vraiment. Parce que les autres sont en dessous ou à la place. Et Ok. notamment, t'as la Madame Tis qui est, enfin, Mélanine, qui est là justement pour enquêter là-dessus, voir si c'est vrai. Donc pour l'instant. Oui, bien sûr, mais enfin, tu vois, il y a, comment dire, enquêter pour savoir vraiment. Si tu Enfin, à souhaites quel parler point- à des gens qui ne sont pas du coup la Pixie Pamela, et du coup de chercher des informations dans le campement, ce sera en posant des questions aux gens, du coup ce sera plutôt un test global de charisme. Ok. Bah, en Bah, vrai. Je pense, En moi vrai, je suis c'est- motivé pour le faire aussi, aller discuter, prendre la température auprès des gens. Déjà, c'est pas mal. Donc si vous êtes deux alpha, vous pouvez me faire un test. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette histoire de féerie. Hein. C'est.
Moi non, ouais, ça va plus être des infos de manière générale de ce qui se passe en dessous, tout ça, tout ça. Donc du coup, c'est un jet de charisme, tout ce qu'il y a de plus jet de charisme. Tout ce qu'il y a de plus pur. Est-ce que j'ai... Non, quand dessus... Ok. Du coup, là, le Euh, troisième, normalement, il fait 22 plus 5. C'est vrai. C'est malheureusement impossible. Parce qu'aucun d'entre vous n'a encore un plus 5, bien sûr. Par contre, 22 sur son dé, ça aurait parfaitement été possible, bien sûr. Regarde, d'ailleurs, je le fais pour toi. 22 sur un des 20, c'est ça? Ouais, bah c'est comme faire 7 sur un des 6. Ouais. Donc tout est possible. La spécialité d'une personne que je citerai pas dans ce vocal, bien sûr, de roller 22, bien sûr. Enfin, roller 20. Mais du coup, Baramine, vu que tu as fait le jeu en premier, tu vas voir un peu les gens, principalement les aventuriers, je pense que tu y as plus voir qu'ailleurs. Et l'ambiance dans l'endroit, on va dire qu'il y a deux phases distinctes. Il y a les gens qui reviennent des sous-sols et qui racontent que il y a plein d'artefacts partout, ça regorge de trucs, c'est incroyable, ils sont devenus riches, ils hésitent à partir ou à rester pour devenir encore plus riches. Et il y a l'autre ambiance, des gens qui sont un peu plus réalistes, qui sont genre ouais, on a trouvé des trucs, mais c'est un peu dangereux. On est tombé pas très très loin, genre des kobolds ou de Velp ou de trucs comme ça, et ils sont genre ouais, ça vaut le coup, on va y retourner, c'est sûr. Mais maintenant qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre, on a préparé genre des cordes, on va préparer des grappins et des trucs pour éviter de se retrouver coincé parfois à cause d'un éboulement ou des trucs comme ça. Bah, c'est justement plus vers eux que je me dirige parce que c'est ce genre d'infos-là qui, moi, m'intéresse plus que le « Ouah, c'est magnifique, on voit des paillettes, c'est la richesse assurée. Ok. Être riche quand t'es mort, ça sert pas à grand-chose. Moi aussi, hein, tu vas au Valhalla avec toutes tes possessions. Tu peux te la péter devant Odin. The fuck. Mais Puis du après, tu coup... confies que tout est bien et t'es en mode... Et après, tu retournes te battre. Du coup... Un peu plus de détails avec ceux-là. Tu remarques que la plupart d'entre eux ont des sortes de... En tout cas, des aventuriers qui sont expérimentés. Ils ont des lanternes qui fonctionnent pas avec du feu, qui semblent fonctionner avec de la lumière, pas flamme. Et tu découvres que le feu a l'air d'être parfois dangereux. Parce qu'il y a des endroits où il y a du gaz et ça explose. Ok. Euh, On est d'accord, les lumières magiques, parce que je crois que dans notre groupe on en fait, c'est pas des flammes, c'est juste des boules de lumière. Les flammes que... Enfin, la lumière, le sort de lumière que Lorraine fait, c'est de la lumière, c'est pure magie, il n'y a pas de flammes. Je crois bien que parmi vous, il y a des lumières dansantes potentiellement. Pareil, c'est pas des flammes. Par contre, si vous utilisez quelconque sort, je sais pas, quelconque cantrip de niveau 0 pour faire du feu, ça oui, ce sera considéré, pour faire de la lumière, pardon, ce sera considéré comme du feu. Ok. Et Mais aussi, les trucs qu'on utilise habituellement pour la lumière, nous c'est déjà de la ce que vous lumière utilisez qui fait que de la principalement, Lorraine utilise sa masse de lumière, Oui. mais de temps en temps vous avez des torches, genre, je sais pas si c'est Alévan qui avait des torches ou si c'est Caladark. Je crois que j'en ai, moi, des torches. Mais dans tous les cas, éviter. vous avez déjà utilisé des torches par le passé, et c'est peut-être à éviter, au moins dans certains endroits. T'es pas exactement sûr que ça ait de l'odeur, cette espèce de gaz. Voilà. Un autre truc, c'est que t'as vu Kaladar qui faisait ses potions, etc. S'il fait ses potions, souvent il utilise du feu. Souvent. Voilà. Si jamais il commence à fabriquer, à faire un petit feu pour faire bouillir je ne sais quelle substance pour vous faire une potion que vous refuserez de boire parce que, je sais pas, il y a un truc dedans bizarre. C'est par pur racisme, disons-le. À un moment, tu vois un gros orteil flotter dans la truc, tu te dis que c'est pas très ragoûtant, quoi. Mais c'était pas un Le gros bouillon d'orteil orteil, est excellent. c'était juste un ongle. Du coup,
Du coup, voilà. Potentiellement, s'ils commencent à fabriquer des potions au milieu d'un endroit où vous n'êtes pas sûr que vous n'êtes pas dans le gaz, voilà, il y aura du feu. Je préviens. Je préviens. Mais hormis ça, non, vous n'êtes pas non plus le groupe qui utilise le plus de feu au monde. Puisque ce groupe arrive. Mais il n'est pas encore là, je crois. Ou alors il est déjà là, je sais pas, est-ce qu'il utilise le plus de feu? On verra plus tard. Mais du coup, c'est à peu près toutes les infos que tu observes là actuellement. Quant à l'OT était plus sur des informations sur... Ah oui, c'est vrai que Moshi, elle fait quand même pas mal de feu. Hein. La conne. Ah, mais elle fait que ça en fait. Bah ouais, hein. Bah dommage. Allez. Mais du coup, du côté de l'OT, tu voulais des informations plutôt sur la féerie, sur s'il y a des liens avec la féerie, tout ça, c'est ça? Oui. Fairy Fire, c'est pas du feu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, de toute façon, c'est marqué, Oui. c'est pas du feu, mais Alors, c'est le seul explique-moi, truc qui fait du feu. c'est quoi l'intérêt de pouvoir mettre les trucs en français et de se faire chier à avoir ça, quoi? J'avoue. Hein, Parce que je l'ai pas traduit. J'avoue que, bref. Et en fait, coup. j'ai fait je crois, les cantrips, j'ai commencé à les faire et après, j'en ai eu très vite marre. Donc, bah, j'ai arrêté. De naze. Alors, Bah, tu pourrais quoi. juste copier-coller ça, bref. Bah, maintenant qu'il est traduit, je vais le faire. Mais Mais si tu veux de l'aide, moi je peux te les traduire, hein, les trucs, ça va vite, hein, en dehors de session. Pour les sorts, j'ai aucun scrupule. Mais du coup, tu vas chercher plutôt des informations sur est-ce qu'il y a de la féerie, du coup je répète mal. Ouais. C'est ça. La plupart des gens à qui tu parles sont plutôt négatifs là-dessus. Mais il y en a certains, des aventuriers qui sont assez expérimentés visiblement, d'après leur équipement, qui reviennent des sous-sols et qui disent que c'est pas la féerie qu'ils ont vue particulièrement, mais ils ont vu des créatures dans les cavernes naturelles qui correspondent à des trucs qu'ils n'ont jamais vraiment vu précédemment et qui se disent ah peut-être c'est un peu la féerie, peut-être pas. Dans tous les cas, il y en a certains aussi qui sont presque sûrs d'avoir vu les kobolds faire une invocation. Ah oui, est-ce qu'on n'est pas plus sur... On dit que c'est de la féerie, mais plus par méconnaissance de ce qu'est la féerie, parce que c'est chelou, donc on se dit, ah bah c'est peut-être ça. C'est ce que Mais tu en fait- en déduis. Enfin, c'est ce que tu peux en déduire assez facilement depuis la plupart des gens. La plupart des gens qui ne sont pas de RN, c'est-à-dire la plupart des gens, ils n'ont pas de lien avec ils ont la rarement féerie. vu une fée, quoi. Ah, attendez 30 Ouais. secondes. Ok. Je me Mais mute. parce qu'en fait... Oui, en fait, ça peut avoir un lien avec la féerie, comme ça peut avoir un lien avec l'outre-terre ou les tréfonds ou je sais pas quoi. Enfin, c'est juste qu'ils disent féerie, mais c'est... Et potentiellement, c'est pas connu d'ici, quoi. Ouais, c'est Non, juste... c'est pas connu. En fait, T'es en train de la dire que c'est seule peut-être un vraie abus de chose, c'est que langage c'est peut-être pas de ce plan, mais d'où on n'est pas... Mais oui, il n'y a pas des choses vraiment particulières dans ce qu'il dit, je sais pas, des espèces qui seraient vraiment reconnaissables, qui permettraient de dire... Bah, ouais, pas de c'est la satire, y a pas de pixie, y a pas de trucs comme ça, tu vois. Genre... Puis bon, dans les créatures bizarres de la féerie, même nous qui en venons, on est en mode. C'est vraiment présent, ça? Bah, en même temps, Ouais, ça doit être un techniquement, truc des plans profonds de la féerie, ça. la plupart d'entre vous viennent pas de la féerie, mais de RN elle-même. Et oui, c'est en lien avec la féerie, mais la plupart d'entre vous ne sont jamais allés dans la féerie Ou elle-même alors on est profonde. allé, tu vois. on est allé dans les. Ou en la lisière case des d'accueil, trucs, là, voilà, lisière, c'est ça. En lisière de la forêt, et t'es genre, ah, est-ce que c'est dangereux? Bah non, voilà. C'est ce que disaient les Non, c'est rôdeurs. Il y a joli la plusieurs- féerie, ça il y a dépend plusieurs juste où tu strates vas. de féerie. Et il y a les trucs féerie un peu civilisés où ça va, tu vis bien. Il y en a d'autres où t'es plutôt dans des créatures de la féerie plus ou moins toutes dangereuses, quoi. Oui, mais c'est comme partout, enfin je veux dire, sur Oui. notre planète, il y a des endroits où c'est sympa et puis il y a l'Australie, quoi, donc bon. On est tellement. C'est très sympa l'Australie. Je m'y attendais aussi à l'Australie, hein, vraiment.
Mais voilà, mais je pense, à part, enfin, à moins d'être un peu les rôdeurs qui marchent à travers les plans, protecteurs des plans, machin, tout ça. Même pour les trucs créatures féeriques, y a pas tout qui est connu dans la féerie. Donc, pour ceux qui c'est en plus connaissent pas forcément, t'es en mode c'est bizarre, ça doit être féerique, peut-être. Oui, oui, non, mais enfin, voilà, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Il n'y a pas de lien spécifiquement avec la féerie, et de ce Non. que j'en entends, c'est peut-être même moins la féerie qu'autre chose, quoi. Je ne puis t'en dire plus. Juste Parmi les 3 autres qui n'ont encore rien fait de spécial, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez faire ou est-ce que vous accompagnez juste vos amis Moi, j'aurais bien aimé juste poser des questions sur un peu les villes d'où viennent les personnes, savoir un peu comment ça se passe, etc. Pas besoin de me faire un test de charisme si Voilà. c'est juste ça la question que tu vas poser. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu. C'est une prise de température de la géopolitique globale, quoi. Exact. Oui, alors, plus si la ville est sympa, tu vois, à visiter. Hein. Ah oui. En fait, je m'en fous un peu. Il fait une collection de timbres, donc il demande à chacun s'il a un C'est ça, timbre chez lui. exactement. Je demande en mode, ouais, du coup, dans votre ville, il y a des choses sympas à faire. Ça vous manque pas, la ville d'où vous venez T'as différentes réponses. Ah, et puis... En fonction de si t'es du côté des aventuriers ou si t'es du côté des villes, en fait, de Je Keraem. fais sûrement les deux sans m'en rendre compte de... Quand t'es du côté de Keraem ou de Sacrater, il y a pas mal de gens qui disent ouais si ça me manque un peu et qui disent ouais cet endroit c'est trop bien, qui te donnent des noms de tavernes où ils mangent de temps en temps, où ils disent ouais c'est trop bon et tout. Mais quand t'es du côté des aventuriers, t'as presque que des gens qui sont genre non, ma ville c'était de la merde, je suis trop heureux d'être enfin libre, ou ce genre de trucs, tu vois. Mais Et puis quand je vais du côté de Velp, j'implose. tu ne vas pas du côté de Velp. Ah oui. Tu sais, tu demandes aux gardes de la forteresse de Vel. C'est une bonne Non. situation, ça, Velpoix? Mais J'ai fait ces derniers mots. au maximum, tu peux t'approcher un peu de la forteresse de Velp, mais tu remarques qu'il y a quand même pas mal de gardes qui sont fixés sur les tours et sur les murailles. Quand tu t'approches un peu trop près, il y a des gens qui t'interpellent et qui te disent de dégager d'assez fort. Donc normalement, sauf si t'as un problème derrière le crâne, Je fais que ce que je veux d'abord, et tu lances une fireball. sauf si t'as un problème normal, bah tu fais juste comme tout le monde, et c'est-à-dire qu'une fois que tu te fais interpeller par quelqu'un de Velp, tu fais genre d'accord et tu recules. Voilà. Parce que ça ne sert à rien actuellement de les défier. Et tu as l'intime impression que là actuellement, tout seul contre eux, tu gagnerais pas. Mais en même D'accord. temps, d'un point de vue global de ce que tu as vu, de ce que tu vois de l'endroit, t'as aussi potentiellement, t'as peut-être une intime conviction, ensuite ça dépendra de la connaissance profonde de Alévan sur Velp, que là, en vrai, si tout le monde s'accordait à dire que Velp c'était des cons, on pourrait juste venir et péter leur forteresse, et ils nous emmerderaient plus. Voilà. Jusqu'à ce qu'il renvoie les 3 autres convois de troupes, quoi. Ben, étant donné que Alévan n'est pas non plus l'étoile la plus brillante du firmament, je vais pas lui dire d'autre chose. Mais voilà. Ben, c'est vrai que c'est pas voilà. Il est passé revoir la feuille. Voilà. Non, mais voilà, j'ai revu. Je le cache bien. Je le cache bien. C'est-à-dire que je ne vais pas effectivement te dire des trucs que je pourrais dire à d'autres gens qui, par Ouais. exemple, Caladark, qui est quand même Oui. un peu Qui a plus une intelligent. armure Déjà, ne tient pas des quoi. rennes. Qui déjà a une armure Qui proficiency. peut utiliser des armures. Voilà. Cliquez en me disant ça va peut-être l'afficher en gros. Non. Oui, oui. C'est- Bah, ça l'affiche en gros Oui, dans oui, le ça chat. l'affiche en gros dans le chat. Vous avez vu, je sais me servir d'un bouclier. Ça va vous C'est pas mal, hein. Je me suis fait Ok. piquer par un En vrai, moustique ça entre se les fait doigts. l'un des seuls qui... Ah non, il y a Lorraine aussi Ah, qui relou. sait se servir d'un bouclier. Bah oui, je suis quand même Moi aussi, un peu la frontline, une des Bah, frontlines. moi, on va dire. personnellement, je sais me servir d'un parapluie. Hein, Très bien. je vois pas qu'est-ce que c'est le problème. On sait, Lorraine, que tu es la frontline. C'est comme ça que t'as perdu tes parents. Oh là là. Ah, ça tire à C'est- balles réelles, là, ça fait Ça mal. tire à balles réelles et surtout quand j'ai rien demandé, quoi. C'est chaud. Il n'a pas encore J'allais dire, déclaré on quoi avait que ce pas soit au encore niveau entendu du jeu. parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore parlé de savoir, de dire quoi que ce soit de la session Mais oui.
qui se prend déjà une claque à travers la gueule. C'est... Vraiment, je suis arrivé, j'en ai pris plein la gueule, mais je ne sais même pas pourquoi. C'est du harcèlement. Rectification, deux boutons de moustique au même endroit. Voilà. C'est de la gratuité la plus totale. Oui. Ça me fait un peu penser à une certaine balade. Oui. Non, elle n'était pas gratuite. Hein. Ah il te bah... l'a fait payer, hein, crois-moi. Ah ouais, il me l'a fait payer, oui. Ma réputation en a pris un coup. Alors non, justement, je l'ai redoré à la fin. En mode... J'y peux rien si ta réputation, tu l'as fait tout seul. Alors, je vous jure, c'est pas ce que vous croyez. Bref. Alors, du coup. On parlait de quoi avant de... 15 octobre, Est-ce je que, remets mon anti-moustique. J'aimerais bien savoir aussi s'il y a des aventuriers qui sont allés sur des plans de la féerie. Juste, voilà. Là, il va te falloir faire un test de charisme. Ouais, ok. Est-ce que, du coup, Lorraine et Kaladar, vous cherchez quelque chose en particulier ou... J'aimerais chercher à acheter un bouclier et d'autres produits, notamment un cristal. Ou quelque chose dans... Enfin, une gemme ou un cristal qui serait assez belle. Ok, je vais d'abord... Charisme flat, hein, du coup. Charisme flat, oui, absolument. Plus 4, le chien, quand même. Hein. Il est Il cache charismatique, bien hein. qu'il est con. Il cache bien qu'il est con, voilà. Il est con, mais il est fort, hein. Il est fort, hein. Il te convainc, hein. Il est convaincant. En tout cas, je suis convaincu. Enfin, Mais non, surtout t'as pas quand... encore perdu. Du coup, tu cherches à savoir s'il y a des gens qui sont allés dans la féerie déjà, Attends, c'était bien d'ailleurs, ça. je vérifie si... Ah non, j'ai des avantages sur... J'ai avantage sur intimidation, mais... Je ne vais pas l'utiliser, hein, du coup. Dis-moi si t'es allé dans la féerie. Et alors, les gars Mais je suis pas allé dans la... Je sais pas ce que c'est. Tu m'as dit. Dis-moi la Traverser un vérité. cercle de champignons. Et je sais, fait qu'en omelette les champignons. Dans l'endroit, il y a... La vérité, c'est que... Il y a sans doute des gens qui y sont allés, mais tu les croises pas. Et il n'y en a aucun, quand tu lui poses la question, il te dit oui, j'y suis allé. Ce serait impossible statistiquement qu'il n'y en ait aucun qui y soit allé, mais en tout cas, tu n'en as croisé aucun. Je rappelle, hein, la carte là actuellement, elle est jolie et tout. En vrai, elle est un peu jolie, je vais pas me sucer, hein, mais... elle fait 30 par 30, mais la vérité c'est que c'est une mer de tentes. Et ça n'a rien à voir avec quelconque famille. Il n'y a pas de pélo, quoi. Mais ouais, ils sont vraiment beaucoup. Genre, honnêtement, ce serait pas étonnant qu'on atteigne genre un total de peut-être 50 000 personnes en surface regroupées à cet endroit. Sans parler des Velpois. Ça fait vraiment beaucoup. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Et du coup, bah non. Malheureusement, tu ne croises personne qui est vraiment allé dans la féerie. Le mieux que tu croises, c'est un groupe de bardes venturiers qui connaissent la féerie. Mais c'est pas trop pour ça qu'ils sont là, Ouais. mais c'est juste parce qu'ils ont des chansons qui parlent de la féerie, etc. dans leur répertoire. Ils y sont jamais allés, mais ils ont fait 18 chansons qui parlent de la féerie. Mais c'est un peu ce genre de truc, tu vois. Ou alors c'est des trucs qu'ils ont récupérés du dernier festival auquel ils ont participé. Tu vois, ils récupèrent les chansons des autres. Voilà, etc. hein. Le bard, de toute façon, ça partage ses connaissances et ses chansons à d'autres. Hein. Sinon, personne ne les écoute. À part, bien sûr, ARN, où il y a Spotify qui permet d'écouter des chansons depuis chez soi. Mais Ouais. sinon, les autres, ils ont pas vraiment ça. Voilà, actuellement, je crois que Harpa a peut-être inventé 11 heures. Mais on sait pas. Mais du coup, non, tu trouves personne. Par contre, du coup, Kaladar, tu es à la recherche de un bouclier et un cristal. Ouais. Des boucliers, t'en trouves assez facilement. Il y a parmi les 50 000 personnes. Il y a, si tu veux savoir, il y a des boulangers, il y a des forgerons, il y a tout plein de choses, tout plein de gens qui se sont installés dans l'endroit. Et donc, tout l'équipement de base d'un aventurier est assez facilement trouvable. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de lancer quelconque jet. Si tu cherches un bouclier, il y en a de à peu près un peu toutes les sortes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait envie en particulier, ou est-ce que tu souhaites, tu n'as pas besoin de détails?
Juste un bouclier suffit. boucliant, juste parce qu'on va s'engager dans des souterrains, que ça va être... Enfin, de l'idée que je me fais des souterrains, c'est des couloirs, et les batailles en couloir, c'est bien de pouvoir se protéger derrière un bouclier. Ouais. Un Bah, truc simple, tu vois, juste... T'as un matériau en pas trop particulier prendre dans en la gueule. tête ou pas? Ou tu t'en fous? Non, du bois Ok. recouvert de tissu, enfin, un truc Bah, de base, ça me va. un Cherche pas truc bouclier hyper, rond de base, c'est 10 pièces d'or. Ou un... Attends, comment ça s'appelle? C'est une targue? Une Les targe. boucliers de Béour, là. Une targe, c'est un peu plus petit qu'une rondache. Parce que ça, là, je t'offre une rondache à 10 pièces d'or. Une targe, c'est un peu plus petit. Si tu souhaites encore plus petit, je sais plus comment ça s'appelle. Sinon, il y a les écus et les pavois, mais ils n'existent techniquement pas dans ce jeu. Techniquement, Dis-toi vraiment dans que- le jeu auquel nous jouons, il y a bouclier. Ton je vais objectif, prendre tu sais, c'est de un trouver un bouclier. bouclier qui fait 1 cm de diamètre, que genre vraiment. Mais je crois, ça, c'est pas ça la targe. En fait, ce que tu demandes, la targe, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment Oui. presque Oui, la taille d'une main. C'est vraiment Peut-être un peu plus grand. petit. Ouais, c'est voilà, pour mais moi ça. je dis vraiment. Non, mais je me En suis- fait, il veut un Il y bouclier a de targe, doigts, tu sais. écu, Non, toi, tu veux une après, rondache, je pense. Je pense que tu veux une rondache. Ouais, Ouais, je faire un pense bouclier, juste un bouclier en vrai, Le Eh bah, rondage, c'est le 10 bouclier pièces des d'or. Vikings, si tu veux. ça aura les mêmes propriétés. Oui, elles auront les mêmes propriétés. Pas techniquement, on en est un peu sorti de D&D Beyond, donc en vrai, si je veux, je te fais une targe et elle te fait que plus 1 de CA. Hein. Mais pour le moment, vu que j'ai pas réfléchi à tout ça, Non, mais juste un bouclier classique. Au fait, c'est juste que je me suis rendu compte que je pouvais en avoir et comme pour l'instant on n'était pas dans la bastonnasse, ça m'allait. Mais sous terre, c'est bien si on Ouais. si on meurt pas en fait. eh bah, tu peux en avoir un. 10 pièces d'or. Allez, c'est vendu. Quant aux cristaux de menthe sous les yeux. Quant aux cristaux. Ouais, ça va être chiant ça. Qu'est-ce que tu cherches comme cristal? Une gemme ou un cristal d'une valeur d'à peu près 100 pièces d'or. Je me Ah. demande bien pourquoi. La vérité, c'est que tu peux en trouver. Pareil, assez facilement, parce qu'en fait, c'est les aventuriers, ils remontent des sous-sols, et puis ils ont ce genre de trucs sur eux. Et donc ils vendent, parce que ça leur sert à rien. Donc, J'aimerais bien l'échanger contre des matériaux alchimiques parce que j'en ai pour une. Enfin, faire 50-50 avec entre argent, machin. Information éventuellement, si j'ai des trucs qui peuvent intéresser des gens. Ma culture par exemple. J'ai Ah. bien compris que ça faisait chier tout le monde, mais. tu veux dire que t'as pas 100 pièces d'or à dépenser là actuellement? Ouais, par exemple. Ok. Fais-moi un test de persuasion. Et on va voir. Alors. On va voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ton humble culture. Ah, je suis En fait, ce chiant, qu'il ne dit charisme. pas, c'est qu'il a 5 pièces d'argent actuellement. Non, je dirais pas que je suis fauché. Je dirais que c'est pas forcément le meilleur. Bon, c'est pas. Voilà quoi. J'ai tellement envie d'aller voir ta feuille pour voir combien t'as d'argent. Persuasion 1. Pas ouf. Ok. J'ai fait 11. Enfin, 10 plus 1. Là, actuellement, la plupart des gens ne sont pas vraiment intéressés par quelconque truc alchimique que tu pourrais vendre. Ils sont intéressés par l'argent, l'or, la thune, la moula, le blé. Ce que j'ai pas quoi. Ce que tu n'as globalement. pas actuellement. Mais il y en a plein qui disent, mais t'inquiète, si tu remontes avec des artefacts ou des trucs comme ça, Tu vas remonter avec une boîte qui fait pouette en disant regardez, c'est un très bel artefact. et que C'est et que je les évalue à une bonne valeur, il n'y a pas de souci. On pourra troquer plutôt qu'échanger. Ok, bah, on verra quand on y sera, hein, c'est pas grave. On va pas se sentir insulté quoi. Voilà. Non mais Quand on est fauché, on imagine, est fauché. tu arrives à le faire suffisamment bien. Ah putain. Et il y pardon. en a qui pensent que c'est vraiment un artefact. Non mais c'est pas ça l'idée, mais c'est pas grave. Je trouverai moi-même en fait, s'ils en trouvent dans les profondeurs, je les trouverai moi-même. Oui. J'ai pas réussi à ajouter le bouclier, je vais juste mettre 20 en CA et puis voilà. Tu l'ajoutes dans ton équipement et c'est tout. Hein. Oui, c'est que j'ai Oui, pas en réussi fait, à faire non, en sorte si que tu- ça apparaisse en tant que. Enfin, que ça ajoute Ah, le que ça se bonus fasse automatique. directement. Oui, je sais pas Ouais, exactement parce- comment ça se fait Il n'y a automatiquement. pas de truc automatique sur la CA. Bah, techniquement, le pistomancien C'est ça. te permet de faire des trucs automatiques, mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Les gars de Roll20 Donc, y a non pas. plus, donc tout va bien. Du coup, je profite d'avoir un peu de time pour faire. Alors, je peux faire qu'une infusion par jour. Donc, tu je- considères que, comme une fois que j'ai acheté mon euh, bouclier, je suis prêt à. Je passe le reste de ma journée dessus. Non, je crois que c'est une infusion, je crois que c'est 1 heure.
Oui, enfin, je veux dire, par rapport au nombre de. Ou là où on en est, ce serait ok pour toi? Oui, oui, non, y a pas de souci là-dessus. Si tu Ok. comptes l'infuser. Hop, L'influxé, je sais plus ce qu'ils ont dit dans la traduction horrible. c'est infusé en français. Ok. Oui, un flux d'objets, oui, c'est bien ça. Sur le chaudron des merveilles de Tasha, bien sûr. Un flux d'objets. Tu imprègnes un objet. Tout à fait. Tout à fait. Tic, 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 tac. Chaque fois que tu termines un repos long, tu peux toucher un objet non magique pour l'imprégner d'un de tes influx. Donc il faudra que tu fasses un repos long pour en faire un objet magique. Vu que là, vous allez potentiellement rien faire pendant quelques temps, j'ai rien contre le fait que tu imprègnes ton bouclier de quelconque... Non, c'est je vais faire une masse boomerang déjà parce que ça me fait beaucoup rire. Une masse boomerang. Et je vais faire en sorte qu'elle chante quand elle tape. Je rappelle juste que la masse, tu peux la... Enfin, il n'y a pas de... Tu peux l'acheter, mais c'est pas sûr qu'elle touche, quoi. Elle a pas elle est pas particulièrement jetable, on va dire. Enfin, en tout cas... Et une hache, ça tirait plus? Oui, bah, il y a des haches de jet qui existent, qui peuvent... Il y a juste écrit hache dans ma fiche. Je sais pas si tu considérais que ce serait plus... C'est soit une volant. hache de jet, soit une hache d'arme, soit une hache Il y a à deux juste mains. écrit hache. Sinon, il y a les dagues aussi. Bah, je pense que c'est une hache d'arme, et je pense que c'est une arme à deux mains qui ne se lance pas. Hand axe. Oui, c'est une hache d'arme, et ça se lance pas. Oh merde. Mais Non, effectivement... pas grand chose en sait. Eh bien, je cherche une arme à lancer. Mais euh, normalement, le boomerang, ça revient pas avec toutes les armes. Pour moi, c'était. bah, il faut que tu puisses les lancer, en fait, juste. Avant de... Genre, si c'est pas un truc que tu peux... Genre, oui, ça reviendra, mais ça va pas toucher ta cible, tu vois. C'est juste, D'accord. genre, tu vas lancer le truc, ça va faire poing, ça va arriver à 1 mètre ou 2 mètres de toi, parce que c'est ultra lourd, au final, et voilà. Si tu cherches une hache ou une... Alors, attends, dans les armes de corps à corps à lancer, à distance de guerre, non. Tu as donc... Des javelines. les Non, mais dagues... c'est pas très pratique au corps à corps. hein. Les hachettes, les javelines, les lances, les marteaux légers qui peuvent se lancer. Et c'est à peu près... Tu as le trident aussi qui peut se lancer. Les dagues, Non, c'est t'as pas- vraiment un immense bonus de style, hein, par contre. Trident, effectivement, quelques petits bonus de style, bien sûr. Trident, ouais, je suis bien chaud. C'est les mêmes propriétés Euh, qu'une lance. Ou... Tu sais manier les tridents? Juste pour vérifier quand même. Toujours en train de C'est pas de me l'arme sauter. exotique. C'est arme de Je guerre, suis ça n'existe exotique. plus exotique. Ah non, arme de guerre. Weapon? Juste- Non, je suis j'ai j'ai simple weapon. Non, je. Bah, tu je peux... vais prendre un T'enlèves juste le trident, il y a tout le reste que je t'ai dit que tu peux faire. Donc... je vais prendre une lance. dague, hachette, javeline, lance et masse d'armes légères. Non, marteau Est-ce léger. que du coup, il peut avoir un bidon? Genre, est-ce que si on enlève une dent, c'est plus de la guerre? Genre, à partir de combien de dents en moins, quoi? Bah, à partir de 2 dents en moins, ça devient Deux une dents en lance. moins. Et du coup, c'est bon. Ça tient, voilà. Parce que si je regarde là, c'est littéralement... Le trident et la lance. Attention. Hein. Littéralement la même chose au niveau des statistiques. Ouais. Si ce n'est Par que... contre, stylé. la lance pèse 1,5 kg et coûte 1 pièce d'or. Et le trident pèse 2 kg et coûte 5 pièces d'or. Voilà. Une pièce d'or? Tu vas me ruiner. Une pièce d'or pour la lance, effectivement, si tu souhaites l'acheter. Je vais l'acheter. Oui, oui. Et bah, C'est c'est moins super. L'inflation a Les touché tout le monde. La lance, c'est 1 des 6 de dégâts. Tu peux la lancer jusqu'à 18 mètres, mais c'est 6 mètres, et entre 6 et 18, c'est avec des avantages. Et techniquement, tu peux la manier à deux mains, et elle fait 1 des 8 de dégâts à la place d'un des 6. Et tu as D'accord, donc une- attends, tu m'as dit sur la distance, c'est 18 mètres? 6, 18. Donc, jusqu'à 6 mètres de distance, tu lances tranquillement, sans aucun problème. Et jusqu'à 18 mètres, donc de 6 à 18 mètres, c'est avec des avantages, parce que bah, c'est vraiment loin, quoi. C'est bonus de force, hein. Oui, absolument, c'est la force, la lance. Très bien. Et d'ailleurs, t'as une portée plus grande avec la lance quand tu la manies. Non. Ah ouais? Non, là, on pas la parlerait d'une arme à allonge, genre d'une hallebarde ou d'une lance d'arçon. C'est la pike. C'est la pike, non? Oui, la Qui a pique. le- La voilà. pique permet Ok. d'avoir une allonge. D'accord. Oui, Ce parce sont des que armes pour moi, de corps à corps de guerre. Non, là, on Oui, parle là, d'une oui. petite lance spartiate, plutôt. Ok, Oui. ouais, d'accord. Si ce n'est que tu n'es pas Hercule, et donc tu ne lanceras pas ta lance à 100 mètres de loin.
midi Junad Max. Voilà. C'est Hercule. Pardon, du coup, c'est pas Hercule. Même si vous c'est partagez littéralement... Ah, une lettre. Kadark, Hercule. Hercule, c'est avec un C. Oui, effectivement, il n'y a qu'une lettre entre vous. Commun. Ah non, le L aussi, je suis un connard. Je serais très nul à slam. Effectivement. Quand on est à la surface, Ouais. je regarde vers où pointe l'éternal pause du petit village, Vers en le considérant que lui, il nord-ouest. pointera toujours dans la même direction, et qui pourra peut-être servir de référence pour en dessous si ça fout la merde dans les boussoles. Nord-ouest. On est trop dans la merde, on creuse jusqu'à ce qu'il pointe vers le haut. Mais ça, c'est ma technique Minecraft, ça, je connais. Mais voilà, du coup, comme ça, je sais qu'il pointe nord-est. Enfin, Vraiment, tu Nord-ouest. sais, si on agrandit les tunnels, on a... je pensais t'as un ou deux gars qui ont dû me parler des tunnels de train là qu'ils ont dans certaines villes. Et je suis en mode, en vrai c'est chaud. En vrai c'est pas mal, hein. Viens on fait la même Viens, on chose. fait ailleurs. ça, là. Bon, on va acheter des petites pioches, du coup. Attends, je te dis le prix des pioches. Je suis Voilà, sûr que ça va si être, jamais ça va la être plus cher qu'une boussole, lance. à un ça. moment, elle déconne, on saura que lui il servira de référence. Sache qu'une pioche Après, de le problème, mineur, c'est c'est que- 2 pièces d'or, voilà. C'est tout. C'est tout ce que je- Putain, il faut bien miner quoi du coup hein, pour la rentabiliser derrière. Hein. Et une pelle, c'est 2 pièces d'or. Putain. Autant vous dire que la Ouais. lance a 1 pièce d'or. Ouais. L'inflation touche tout le monde. Hein. Ouais. Après il y a beaucoup de métal hein, dans une pioche. Bah oui, dans- bah oui, bah oui. Oui. Plus Il y de a métal dans une littéral- pelle et dans une pioche que dans une lance. Exactement. Bah oui. Bah une pioche c'est. Enfin, sauf si on est dans trois Minecraft, bien éléments. sûr. Voilà. Bah la lance ça existe pas quoi dans Si, ça va exister là. Dans le vrai jeu. Ouais, dans le vrai jeu, ouais. avec Ouais, le dans le vrai mine, jeu, ok. ils sont en train de rajouter la lance, voilà. Ah oui ils sont en train voilà. C'est la prochaine mage. Oui, Je sais pas oui, quand oui. est-ce qu'elle sort. Et je ne vais pas y jouer parce que je suis sur mes molles. Bref, on s'en fout. Lorraine, est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu souhaiterais faire? Oui, je suis quelqu'un de particulièrement méfiant et du coup je me pose des questions en fait sur potentiellement en fait sur quoi on va tomber. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas des groupes qui sont ressortis. Ok. Est-ce Et, que tu préfères poser des questions ou est-ce que tu préfères écouter les discussions des gens sans parler? Si j'arrive et que je commence à écouter les gens sans parler, franchement, ça va être. Tu veux pas envoyer ton écureuil les espionner genre. Ah, mais Sinon, comment dire, le problème avec l'écureuil, c'est que derrière, il va arriver, il va me parler, et je vais être en mode. Mhm, ouais, j'ai tout compris. Et j'ai un peu du mal avec les détails avec Squeeze. Non, plus Alors que sérieusement, si en tu fait. avais Speak with Animals, Ah oui, mais Tu veux dire malheureusement. qu'ils squeeze des détails? Allez, non, il c'est vient de Lorraine gagner qui 15 squeeze les HP. détails. C'est pas, Squeeze, en vrai, ça se trouve, il a un doctorat, hein, tu sais pas. C'est possible. Non, plus sérieusement, en fait, j'ai essayé d'identifier des gens des prêtres dans les groupes. Je me dis que bon, il y a probablement des gens en fait qui sont des gens voués à la lumière, et du coup, j'allais leur parler à eux de prêtre à prêtre. Ok, fais-moi... Bah, du coup, si tu cherches plutôt les prêtres, ça va plus être de Un jeu l'investigation. de religion, peut-être? Allez, je te l'accorde. Ouais, je te l'accorde. Ok. Je suis généreux aujourd'hui. Oh, merci. Mais les dés, non, ne sont pas généreux. Les dés, non, ils sont vraiment pas généreux. Les dés c'est te en même temps, détestent. pareil. Tu as à peine fait plus que bouclier de Kadark. Et pourtant, lui, il C'est lance pas de dés déconnant, 20. en vrai, vu la zone, il n'y a pas de vrai endroit avec des temples ou autre. Non, non. Et les gens sont grands en plus, et les tentes sont grandes. En fait, tout est grand, tout est compliqué pour quelqu'un qui fait la taille de 5 pommes de haut. Et du coup, tu passes quand même pas mal de ton temps à juste chercher. À la fin de ta période de recherche, où tout le monde va se regrouper, puisque ça va être le soir, t'as fini par remarquer que la plupart des prêtres ou des clercs ou des gens de religion qui sont parmi les aventuriers, ils sont pas pareils que les prêtres à qui t'as affaire habituellement. Ils sont pas dans l'affichage perpétuel de leur religion, ou alors t'as pas compris ce que c'était leur religion.
Peut-être que la religion, c'est l'aventurisme ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, malheureusement, tes recherches ne sont pas fructueuses pour rechercher quelconque prêtre qui pourrait te donner des informations sur ce qui se passe en dessous. Tout le monde se regroupe alors que il doit être environ 16 heures de l'après-midi et pas du matin vers la tente qu'a occupée du coup Pamela la Pixie, là où se trouve Malénine ainsi que d'autres membres des expéditions de Eren pour chercher les choses. Et Malénine vous parle en première, elle fait je sais pas si vous êtes prêts à partir. Je vois au brassard que vous avez que vous êtes assez prêts tout de même. Mais Faire se peut, quoi. j'ai fait quelques rituels en surface. J'ai interrogé des gens. Et j'ai déjà une piste pour trouver quelque chose qui pourrait être intéressant. Malheureusement, la piste que j'ai trouvée pourrait nous amener dans le danger. Il semblerait que ce soit sous le territoire de Velp. Et donc on sera sans doute confronté à 2-3 d'entre eux. Donc au vu du profil de votre groupe en général, vous avez l'air plutôt discret en général. Donc on va plutôt tenter l'approche discrète. Si vous souhaitez toujours bien sûr venir avec moi pour trouver ça, je vous en serais reconnaissante parce que je pense qu'on serait bien plus puissant à plusieurs. Vous avez eu des renseignements qui pourraient nous être utiles pour quand on va s'aventurer en dessous? Non. Globalement, ça reste des zones assez risquées. Ceux qui ont qui en revenaient disaient que tout ce qui était cordes, grappins ou autre, ça pouvait être quand même vachement pratique. Ok, j'ai. On a des cordes, mais on n'a pas de grappins qui vont avec. Moi j'ai un Et grappin. sinon, ils ont aussi tendance à dire qu'il vaut mieux éviter les flammes, car il y a des zones où visiblement certains gaz peuvent être explosifs et donc ils avaient Ok. l'air de. Enfin, les aventuriers expérimentés avaient tendance à éviter une source de lumière du style torche ou autre. Bon. Bah vous allez éviter de faire des torches. Moi j'ai un sort de lumière si jamais. Nous aussi, on a des lumières d'encens, Ok. une massette lumineuse. De toute façon, si on reste discret, on va essayer d'être le moins dépendant sur la lumière possible si on va chez Velp. Ça peut être intéressant aussi, du coup, cette espèce de truc d'explosion. Si jamais ils nous font chier, qu'on arrive dans un endroit où il y a du gaz. Et après, de ce que moi j'ai appris, c'est qu'on est quand même sur des zones riches en opportunités, mais dangereuses de manière générale. Oui, bon, ça c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau pour nous. On était à peu près au courant que ce serait un peu dangereux, tout de même. C'est pour ça que d'ailleurs les 15 autres là sont là. Hein. Oui. Sinon on aurait envoyé des diplomates plutôt que des gens comme eux. D'après ce que j'ai compris de nos délégations, celles de Koramin et Nirm vont s'enfoncer dans les profondeurs dès ce soir. Je préfère éviter de nous enfoncer directement là-dedans le soir. Je préfère y aller quand on soit tous très reposés, très bien, etc. Mais si vous avez envie d'y aller maintenant, on peut y aller maintenant en vrai. Hein. Et du Presse, coup, hein. ce que vous avez trouvé, qui serait sous le repère Velpois, ce serait lié au plan féerique et ainsi de suite, c'est bien ça? Alors, pas forcément au plan féerique, mais j'ai fait un petit sort, on va dire, de détection qui m'a rapporté plusieurs marques qui pourraient être intéressantes. Des objets qui ne sont pas de ce plan, ou en tout cas qui semblent pas être ce plan. Je sais pas exactement ce que c'est, Ok. je sais pas exactement sous quelle forme il serait, etc. Mais mon sort m'a ramené ces informations-là. Enfin, mon sort. C'est un objet que je possède. C'est pas particulièrement sortilège heavy, on va dire. Maline n'est pas particulièrement une magicienne. Disons qu'elle est bien équipée. Est-ce que vous avez des rations ou des trucs à manger? J'ai 5 rations. Pour le... Ok.
Elle- Une zone de ration. Elle sort un petit sac, elle fait... allez acheter avec... hop, elle vous sort un petit 20 pièces d'or pour aller chercher les rations dans le village. Et elle vous donne le petit sac pour aller acheter tout ça. Le temps que je prévois tout ce qu'il y a à faire, etc. Ok. Bah j'y vais, hein. T'y vas, tu trouves sans aucun problème, tu reviens très rapidement. Tu n'auras presque rien raté de la conversation. Il faut juste que je prenne quelques notes. Je me remets dans l'habitude de prendre mes notes en papier. Il faut prendre des trucs qui du coup il vaut mieux pas les réchauffer si on peut pas faire du feu. T'inquiète, On va prendre des rations. Du coup. il a. On va pas se faire chier sur quel type de ration, on va juste dire que vous avez des rations. Et donc vous ne mourrez pas de faim. À moins que... problème. À moins que soudainement le type de scénario dans lequel nous nous trouvâmes change. D'ailleurs, J'avais je viens de déjà me prévu rendre des compte d'un solutions, truc. merde, j'en aurais pas besoin. Excusez-moi, il faut juste que je change. Des rations pour combien de temps? On va dire un mois. Dans le truc, tout ce qu'on possède, vous avez marqué déjà des endroits de ce qu'on a. Genre les miroirs en rap, le miroir à pied, tout ça, ou pour l'instant ça n'a pas été Et les noté? miroirs chez moi. On peut mettre. C'était dans le sac sans fond, tout ça, normalement, non? Ouais. Mais comme il y a un truc Verio, tout ce qu'on possède, on peut voir à faire une ligne sac sans fond. J'essaye de retrouver le. Il est Le chef épinglé. Il est épinglé dans le Discord. Dans lequel? Dans le jeu de rôle? Jeu de rôle, ouais. J'arrive pas à me mettre dans la catégorie Dungeons and Dragons. Ah, c'est peut-être parce que Mets-toi. la catégorie est française. Mais mets-toi en discussion, hein, sinon oh là, là, on va être obligé de se mettre en discussion. Mais j'étais en JDR papier, et j'étais bien, tu vois, mais c'est pas la bonne catégorie. Non, il faut que me mettre Dungeons and Dogos. C'est insupportable. J'aime beaucoup l'idée. Donc on va juste se remettre en... Ah non, mais par défaut, il me mettra en Dungeons and Dogos. Ok, même quand je tape autre chose, genre JDR. Donjon et clébard là. C'est pas buggé. Et bah, ok. J'ai plus de catégorie, on s'en fout. Très bien. Est-ce que vous souhaitez faire une petite pause ou pas? Moi, j'ai pas besoin. C'est bon. Non, ça va. Oh, c'est bon. On a commencé tard. Très bien. Et bien donc, nous allons continuer, nous allons avancer. Donc, votre groupe passe la soirée et la nuit, tranquillement, dans les tentes des aventuriers d'Arcusia. La nuit, c'est pas vraiment un moment de calme dans Arcusia. C'est-à-dire que les aventuriers, et vous l'apprenez désormais, ce sont des dégénérés purs. On sait pas trop ce qu'ils font. Genre, il y en a qui vont et viennent tout le temps. Ce qui peut rendre pour certains le repos un peu compliqué, mais au final, vous avez tous une bonne nuit de sommeil tranquille. Mais c'est New York l'endroit, quoi. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais. Toujours des bruits, tout le temps, partout. Il y a des gens qui font la fête tout le temps, partout, à toutes les heures. Si bien que le matin, lorsque le soleil se lève, que vous voyez du coup Malénine pour la première fois aujourd'hui, vous voyez ses tout petits yeux. Et elle vous fait bon, on va y aller maintenant. Baramine a peut-être à peu près les mêmes yeux parce qu'il a fait aussi la fête une partie de la nuit. Le connard. Il s'est dit, il m'empêche de dormir, bah je vais y rejoindre. Bah, If you can't beat them, join them. Non, mais C'est tout, c'est logique. quitte à ce qu'il fasse la fête, autant qu'ils aient de la vraie musique. Oh, t'inquiète pas qu'il y en avait, hein. Paf. Ah oui, mais Et la du coup, musique, tu vois, ce n'est pas un problème s'il y a déjà de la musique. Des bons musiciens peuvent s'accorder entre eux et faire un truc encore mieux, tu vois. du coup, vous rejoignez la file d'attente qui commence à s'agrandir pour aller dans le sous-sol par l'entrée qu'on va appeler l'entrée d'Arcusia.
quelques petits escaliers qui permettent de descendre en profondeur, avec à l'avant, eh bien quelques gardes, quelques personnes d'autorité qui contrôlent que les gens rentrent et qu'on sache qu'ils sont rentrés, qui notent les gens dans un petit bouquin. Et donc bah ça avance assez rapidement au départ, puis il y a un petit moment où ça s'arrête. Visiblement quelqu'un de chiant qui monopolise le temps, puis ça continue, ça avance. Et vous finissez par arriver face, du coup, à un garde. C'est un orc, il fait bien 2,20 m de haut. Il a un petit monocle sur l'œil gauche. Il a une sorte de grosse hallebarde dans le dos, mais du coup qui est rangée, et il a un petit papier un peu trop petit pour sa main. Un petit bouquin un petit peu trop petit pour sa main, et une sorte de stylo à plume dans l'autre, et il fait nom du groupe. Maïline vous regarde et fait on a un nom. RN3 Sinon, hein. Is. Ah oui, c'est super. Is. Il écrit Is. Non, les fils de Lorraine, c'est cool. Il écrit Is, il a mis beaucoup trop de lettres pour que ce soit honnête. Mais bon, voilà. Et il remarque que Malénine n'a pas de brassard, et il lui en donne un. Bon, sinon, je lui en aurais donné un des miens. Il remarque que t'en as 4 et il le note. J'en ai que deux. Que deux. Non, 2 apparents. C'est vrai. T'en as au moins 2 autres dans tes poches, c'est sûr. Et du coup, vous descendez à travers le sous-sol. Est-ce que vous avez? Oui, c'est effectivement Is qu'il a marqué dans son nom, dans son bouquin, écrit effectivement avec cette orthographe. Bon. Après, en même temps, on a juste dit Is, on ne lui a même pas dit comment ça s'écrivait, donc à un moment. Et il avait déjà commencé à écrire de toute façon au moment où vous avez dit Is, hein, il a autre chose à foutre. Il y a d'autres gens derrière vous, il était genre oui, bon, d'accord, Is. Il y a des gens qui sont venus avant, qui ont dû dire des trucs de merde. Il a dû dire ok, bon, si vous ne dites pas votre nom, je vais vous appeler le groupe des merdes. Et du coup, il y a les groupes des merdes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre, t'as le 1, groupe 2, des 3, merdes. 4. Il y avait que ça avant nous, en fait. Mais du coup, vous descendez. Et vous arrivez dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'antichambre des sous-sols. C'est une sorte de hall un peu escavé, avec quelques poteaux en bois qui soutiennent le plafond. On dirait que ça a été assez récent, l'inscription de tout ça. Enfin, le creusage de tout ça et le mettage de pylônes en bois pour éviter que tout s'effondre. Et là, vous êtes mis en face de plein de possibilités d'endroits où vous dirigez. Les tunnels semblent pas infinis, mais avoir beaucoup d'embranchements. D'embranchements assez compliqués. Et vous remarquez aussi très rapidement que sur les murs de plein des couloirs, il y a beaucoup trop de marquées à graver avec un feu, enfin ce genre de truc. Et il y en a beaucoup trop pour que ce soit genre reconnaissable. Il y a parmi vous... Ouais, c'est exactement ça. Tout le monde qui a mis sa marque, parfois sur la marque d'autres gens. Oui. Donc... Parfois les marques se ressemblent, genre ceux qui savent pas trop, tu sais, t'as environ 8 façons de faire Bah, des le toits, groupe des merdes 1, 2, 3, 4, bah, Ouais. tu te rends compte qu'ils ont tous la même flèche, tu vois. Malénine, du coup, faut qu'on Un en parle. emoji caca. Maï, elle fait, je sais à peu près où on va. Est-ce que vous souhaitez qu'on mette un truc sur les... Oh là, c'est compliqué. Peut-être plus tard, on mettra des marques sur les murs, alors, mais Alors, là, je pense pas que ça est-ce serve. que du coup, si on va dans le territoire de Velp, c'est pas une mauvaise idée de faire que eux, ils puissent pas remonter vers notre sortie? C'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Alors par contre, du coup, faut quand même qu'on sache pour quitter le territoire de Velp. Mais voilà. En vérité, je pense qu'on Il y courra. Hein. a... y a pas un sort magique.
Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire un sort magique, genre comme on a pour ces boussoles là En fait, on en a deux des boussoles qui marquent un endroit permanent. Est-ce qu'on Ouais. peut pas essayer de les... est-ce que vous sauriez pas refaire un truc magique par-dessus là pour faire qu'au lieu d'indiquer l'endroit qu'elle indiquait avant, elle indique ici? Ah non, pas Moi, je sais vraiment. pas faire. Non, pas vraiment, mais je pense que j'ai deux, trois trucs qui... Enfin, j'ai un objet qui pourra nous permettre de retrouver notre chemin si jamais on est vraiment très perdu. Mais c'est un Boulet de objet détresse. à usage unique. Dernier recours, quoi. Donc, il faudra qu'on tente quand même avant de retrouver notre chemin Oui. naturellement, ou avec des petites marques ou des trucs comme ça un peu discrets. Mais suivez-moi, je sais à peu près, pour le moment, je sais à peu près où on va. Plus on va se rapprocher, plus ce sera compliqué. J'ai une plume de divination qui est actuellement bien chargée. Donc quand on commencera à s'approcher un peu des zones un peu plus à risque, je pourrais voir à l'utiliser pour qu'on ait une information plus précise sur Ok. l'endroit où on sera. Mais pour l'instant, je préfère la garder, surtout si on sait où on va. Ok. Vous avancez. Est-ce que je l'ai fait au final, cette connerie? Oh, je l'ai pas fait. Je suis un enculé. C'était sur ma to-do list depuis, je pense, un an. Je l'ai pas fait. Un écran de C'est transition dans les sous-sols. Voilà, j'ai pas d'écran de transition dans les sous-sols. Donc on va rester ici. Non mais je l'ai plus sur ma to-do list. J'ai juste enlevé en fait. Attends. Eh, Mais c'est une très bonne façon de régler les problèmes des to-do list. si je ne vois pas le problème n'existe pas. Bah exactement. Effectivement, vu comme ça, Ok. J'ai. C'est bon, il réexiste. Il réexiste. Donc, vous avancez en suivant Malénine dans les couloirs. Pendant quelques embranchements, on va parler en termes d'embranchements, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment pas mal d'aventuriers qui se déplacent. Il y en a certains, ils ont des cartes. Il y en a certains... C'était ça. Ouais, mais quand tu regardes la carte de plus près, tu remarques que tu n'arrives pas à la lire. Et quand tu vois que l'aventurier devant toi avec la carte commence à tourner la carte dans un autre sens, tu vois que lui non plus. Mais il y en a d'autres, ils ont des sortes de bâtons qui posent entre les embranchements, et puis le bâton il tourne tout seul. Des trucs très étranges. Mais au bout d'une dizaine d'embranchements, vous finissez par être seul, ou en tout cas visiblement seul. Sur les murs, il y a toujours quelques marques, ça et là, qui affichent le chemin pris par des gens, sans aucun doute. Et ça commence à être vraiment quelque chose de... Ok, vous pourriez commencer à mettre votre propre marque si vous souhaitez mettre une marque. Sans évidemment écraser les autres, parce que depuis le début vous aurez pu mettre des marques en écrasant celles des autres, mais la vôtre serait aussi probablement écrasée. écrasé un de ces jours, c'est pas Voilà, tu mets un tag à l'endroit où tout le monde met des tags et où c'est la compétition des tags où il n'y a aucun respect, ton tag va finir par se faire recouvrir, c'est sans aucun doute. Ça fait que c'est un truc qui est très très cher après, tu vois, c'est... Ouais, c'est le R-Place, enfin c'est le Z-Place. Ton pixel coûte 400 balles. Mais du coup, vous commencez à entrer dans des endroits compliqués. Les tunnels dans lesquels vous vous trouvez, ce sont des tunnels sablonneux, d'une roche un peu friable, un peu du grès, ou du graisse, du grès, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà, cette roche-là, vous l'avez. Pas vraiment de la bonne pierre bien solide, on est sur quelque chose de... on peut pas vraiment lui faire confiance. Et à plusieurs reprises, vous avez plusieurs endroits que vous traversez où il y a des chemins qui vont plutôt à la verticale que à l'horizontale ou en lente descente, comme vous l'avez vu. On va dire que les tunnels sont friables et que
il est possible... Oh là, je vois quelque chose apparaître. Et il est Je vais faire un possible... dessin, mais ça a été mieux dans ma tête, la note de musique. Ah oui, c'est une note de musique, oui. Oh là, oui. C'est Oh là là. moche, surtout. C'est raté, chef. On dirait Mais non. un peu un automaton. Surtout que ta note de musique, sachant qu'il y a, je crois, au moins un groupe de bardes. Pas sûr que ce soit Mais une je bonne voulais idée, faire un quoi. autre symbole, mais enfin un Mm. truc pour dire note de musique et féerie, mais déjà le note de musique était moche. Oui, mais ça a fini en note de musique obèse bizarre. Oui, on comprend. On est tous pareils sur l'art. On est tous pareils sur le dessin, sauf ceux qui savent dessiner, bien sûr. Mais du coup... Ouais, c'est une croche, quoi. Ouais. Mais du coup, vous faites surtout aussi beaucoup de tunnels. Il y a très peu de choses qu'on pourrait désigner comme des salles. C'est des tunnels qui font entre 3 et 5 mètres de diamètre, qui sont plus ou moins ronds. En tout cas circulaires de forme de diamètre, des tubes quoi en fait. Vous êtes dans des petits tuyaux tubes. Tout est assez sombre, mais étrangement, il y a pas mal de réflexions de vos lumières dans l'espèce de sable qui vous entoure, dans les espèces de tout petits cristaux de sable que non, Kaladark, tu ne peux pas récupérer gramme par gramme pour finir par avoir une gemme de 100 pièces d'or. Ce serait trop chiant. Non, mais d'accord, je vois qu'il y a de la haine envers moi, mais ok, pas de problème. Non, mais j'y pense parce que j'ai été en contact avec des gens récemment qui ont voulu récupérer les trucs gramme par gramme. Littéralement, la dernière session de jeu de rôle que j'ai faite en IRL, où il fallait genre, t'inquiète, on a 3 grammes de machin, let's go, on peut faire une corde. Genre, non, tu peux rien faire. Ferme ta gueule, je sais même plus ce que c'était, mais bref, voilà. Mais du coup, vous commencez à arriver dans une région qu'on appellera hostile. Souterrain. Vous êtes désormais, et c'est sûr, après encore une dizaine d'embranchements, sous le territoire de Eren. Certains d'entre vous en sont persuadés parce que Barhamine, par exemple, tu as vu que vous allez toujours à peu près dans la même direction depuis le début grâce à ta boussole fixe vers le nord-ouest. De toute façon, j'ai une boussole normale et l'éternal pause, hein, vraiment. La boussole normale fonctionne aussi pour le moment. Et donc, tu vois que depuis le début, vous allez vers le nord-est, donc vers le territoire de Velp. Et donc, maintenant, vous avez beaucoup marché. Tu es convaincu, et Maline aussi, est convaincue que vous êtes désormais dans le territoire de Velp. Elle se retourne vers vous, et elle fait bon. Maintenant, il va peut-être falloir commencer à être discret. Elle se penche un peu sur le sol, elle regarde un peu le sable, elle le prend. Elle le fait tomber entre ses doigts, elle fait... Il y a des traces de passage. Donc... ça a l'air d'être des squelettes ou des trucs comme ça, en tout cas des trucs qui n'ont pas de bottes. Donc faites attention à vous. Si jamais vous tombez sur des squelettes, tentez pas de les taper avec des trucs perforants. Je sais pas, je sais que vous n'êtes pas des débutants, mais voilà, au cas où. Et on va peut-être s'avancer du coup discrètement. Et donc, elle commence à sortir une petite poudre de son sac. Et elle jette cette poudre sur vous et sur elle-même. Elle fait, ça devrait nous aider au niveau repérage. Et donc, vous pouvez tous faire un test de discrétion avec plus 10. En plus de vos bonus actuels. Quand on fait un, ça fait toujours un. Non, parce que enfin, oui, mais c'est un test de groupe. Donc, techniquement, ça vous fera pas un échec critique. Il n'avait pas de capelfic, lui. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec la poudre ou pas? Pas particulièrement, tu vois que la poudre a un peu disparu de là où elle était. D'accord. Donc 22, 27... C'était qui avait pris la capelfic au final? 12. Barhamine. C'était moi? Bah je crois. Non, je crois qu'on l'avait mis Non. à Kaladark pour enlever son malus. Parce que je crois que par défaut, Kaladark Oui, avait parce un que moi malus. je l'ai pas noté, donc... Ah Oui, bah oui. tu as Non, deux oui, avantages et un désavantage, mais du coup, ça reste... Ça s'est annulé, du coup, j'avais plus le désavantage sur le stealth. Ouais. Mais du coup, tu restes neutre. Voilà. Bah, de toute façon, là on a plus 10, on n'a pas... Oui, pardon, avantage. oui. Vous avez pardon, plus c'est pas 10. avantage, excusez-moi, c'est plus 10.
Excusez-moi, c'est mon cerveau qui a du coup, pardon, Je vais vous en faire un aussi en... non, techniquement, c'est 2 des 20... K1 plus 15... Bon, Ça on va se qu'il y mentir, avait la plus... poudre. Ça, Ouais, c'est le un plus S. 17. Ah, ouais, 2S20, oh oui. Oh, c'est bien... Je tape avec Ah une oui, main, là. oui. Elle est faite pour être discrète, hein, la madame. On va dire qu'elle est forte Oui. au jeu. Elle a moins que Baramine, par exemple. Qui lui-même n'est pas particulièrement... Loté en même temps, voilà, Loté, elle est sans doute distraite avec ses casseroles, quoi. par quelque chose d'autre. Non, ça c'était... ça c'est pas Loté qui a ses casseroles. C'est son autre perso. Loté, elle n'a pas de casserole. Elle a par contre des bottes avec des ailettes de fée. Qui, bizarrement, depuis que Kalalark s'est réveillé et a touché les bottes de Loté, font une petite musique quand elle marche. Je sais Est-ce pas que- de quoi tu parles. Moi, je dis, elle va Ça plus n'a vite. rien à hein, voir. Alors, moi, je veux Victime d'un qu'elle complot. parle. Je veux qu'elle fasse un petit bruit de clochette. Tu sais, quand je marche, comme ça, comme des petites ailes de fée, tu vois, qui bougent et qui Alors, font des petits... Qu'est-ce qui se Je passe? suis C'est pour ça très que t'as chaud fait le- pour ça. Une Non, fois elle a qu'on fait sera plus échec dans ces... critique, donc je crois que c'est autorisé. Je suis très chaud pour ça quand on sera plus par ici. Ça me semble bien. Un jour, vous Ouais, reconnaîtrez mais je crois que c'est pouvoirs, trop mais à leur tard. juste valeur. Tu vois, il y en a qui ont fait la fête, Donc vous il êtes y en à a une qui ont demandé moyenne un enchantement de spécial sur des bottines. 27, 17, J'ai mis trop d'argent dans ces 20, bottes. 12... 27 aussi pour Lorraine, 22. Ok, on est assez haut. On va dire que c'est à peu près 20. Ok. Vous êtes, somme toute, assez discret. Bien évidemment, vous avez encore quelques lumières, etc. pour vous y repérer, bien sûr. Mais vous êtes, somme toute, assez discret. Le premier véritable signe que vous êtes vraiment discret, c'est que à un certain point dans votre aventure, dans ces tunnels, vous entendez, dans un tunnel adjacent qui va venir à la rencontre du vôtre, des pas. Et par des pas, j'entends bien les bruits de au moins une dizaine de bottes ou autres sur le sable dans un tunnel que vous entendez assez distinctement. Qui, ces pas-là, ou en tout cas ces personnes ou ces choses, ne sont pas particulièrement pressés et donc de toute évidence ne vous ont pas vu ou entendu, sinon ils seraient peut-être un peu plus pressés, en tout cas s'ils étaient à votre recherche. Maeline éteint sa lumière, vous fait signe de faire de même. Et alors que vous avez tous éteint vos propres lumières, sauf si vous me dites le contraire et que vous n'avez pas éteint vos lumières, mais à ce moment-là, il va falloir me le dire maintenant ou vous taira jamais. Je me tais à jamais. Commencez à voir la lumière du coup de cette espèce de petite excursion qui commence à pointer et à passer en perpendiculaire de vous au carrefour que vous alliez emprunter. Cette petite expédition que vous voyez, c'est une dizaine d'humanoïdes, dont 4 sont complètement habillés avec des sortes d'assez belles robes, un équipement d'aventurier que c'est sans doute la première ou la deuxième fois qu'ils vont dans des tunnels, puisqu'ils sont, ils n'ont pas l'air d'aventuriers typiques, ils n'ont pas le brassard que vous pouvez porter. Et au-delà de ces 4 fantastiques aventuriers en robe que vous voyez, dont vous voyez les visages aussi, hein, ils ont l'air humains, il y a 6 squelettes qui poussent et tirent une charrette dans laquelle vous ne voyez rien car elle est bordée d'une sorte de toile qui fait que vous ne voyez pas l'intérieur de la charrette. Par contre, vous entendez que depuis la charrette, depuis l'intérieur, il y a une voix qui parle assez fort, dans une langue que vous parlez tous, puisque c'est le commun,
et qui demande d'une voix assez insupportable. Et quand est-ce qu'on arrive enfin? Je Ah. pensais qu'il parlait le méchant, personnellement. Il parle le big bad evil guy. Non, il fait quand est-ce qu'on arrive enfin? Et il y a une des personnes à côté qui fait nous y sommes presque, monseigneur, nous y sommes presque. Ça ressemble à des Velpois ou pas? Oui, un peu. Même s'ils n'ont pas de signe extérieur exact du symbole de Velp, des gens qui se trinquent avec des squelettes, c'est sans doute des Velpois. D'après ce que tu as entendu d'eux. Au terme, par rapport à la cargaison d'artefacts entre la place et la surface qui a disparu, on ne sait pas dans quoi était le contenant, ou on a quand même une idée. Non, vous savez pas exactement dans quoi était le contenant. Ça pourrait être cette charrette, mais vous êtes somme toute assez loin de quoi que ce soit. Et là, actuellement, il se dirige vers le sud-ouest, qui n'est techniquement pas, à moins que vous ne soyez pas d'un truc dont vous n'êtes pas au courant, qui est techniquement pas vraiment vers le territoire de Velp, mais plutôt vers son extérieur. Sachant que vous êtes à la frontière un peu, enfin vous êtes dans le territoire de Velp, mais vous n'êtes pas au cœur du territoire de Velp. Techniquement, après... s'ils allaient dans l'autre sens, il y aurait plus de chances que ce soit ça. Là, les chances que ce soit ça sont assez faibles. Par contre, ils vont peut-être vers leur fameux avant-poste C'est possible. qui serait dans les grottes. C'est possible. Est-ce que vous souhaitez les suivre ou pas? Sachant que Malénine vous fait... Moi, c'est pas vraiment par là qu'il faut qu'on aille pour mon truc. C'est tout droit. Non, du coup, l'objectif Non. initial, c'était quand même d'éviter les Velpois, donc on va continuer de les éviter. Ils sont combien au total? Au total, 6 squelettes, 4 gardes de caravane et 1 dans la caravane dont vous n'êtes pas certain de quoi que ce soit sur lui. Au Il y a moins pas de un monde dans la lesquels ils caravane. sont prenables. La vérité, c'est que si. Hein. À vous, 5 plus Malénine, il y a de grandes chances pour que vous puissiez les tabasser. Surtout si vous les prenez par surprise. Si vous Je les... suggère l'idée du coup. Hein. Ouais. Oui, mais Non. on n'est pas là pour ça. Mais on nous a dit que C'est Velp mon peut poser problème et que si on les voyait, il fallait être prêt à se Bon, défendre. bah d'accord. Oui, il faut être prêt à se défendre, mais bon. Défendons-nous par Peut-être- l'attaque. Après, ma maman m'a toujours dit que la meilleure défense c'était l'attaque. Oui, Beaucoup de sinon, choses on peut qui juste... se met- Elle est où d'ailleurs ta mère? Dans une Bah, elle s'est dimension de défendue. poche. Et je hausse les C'est épaules. ça. Je me dis c'est bien, ça c'est longtemps. Et ta mère, elle est où, toi? Ah, elle est morte depuis longtemps. Ah, tant pis. Le gros blanc dans l'équipe. Malénine rallume sa lumière, vous regarde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Reste avancé. On va continuer. Par contre, je fais une note, avec l'accroche, assez discrète, mais qui indique la direction de potentiellement vers là où il y aurait leur avant-poste. Ok. Voilà. Une chose que Donc du coup avec tu remarques, le puisque trait- tu sembles le assez trait intéressé aussi horizontal par ça, part vers là-bas. leur charrette fait des marques assez distinctives de l'endroit. Et tu remarques aussi que c'est pas la première charrette qui passe comme ça. Ok, Est-ce donc qu'on ferait pas un faux trait pour au cas où si jamais ils suivent les marques qu'on pourrait laisser, qu'ils se trompent? Parce que nous on sait que du coup au moment où on voit les marques il faut qu'on le suive mal, mais du coup on pourrait genre mettre des fausses marques par endroit, des endroits où on sait, et comme ça ils ont du mal à suivre. Mais ça, c'est pas gentil pour les gens qui viennent après. Et pour Non, ceux mais qui alors, suivront. mais le but c'est que les gens qui viennent après, ça sera les gens qu'on vient de croiser là, en fait. C'est Oui, eux, mais donc, les gens qui viendront encore après. Oh, ouais, voilà, bon. Non, parce que peut-être que l'expédition suivante c'est des connards, mais ceux encore d'après, bon voilà mais quoi. non, mais on parle des gens de Velp. Moi, je veux pas que les gens de Velp ils viennent chez nous, quoi. Oui. C'est tout. Mais Qui par restent contre, dans leur pays. Tu serais Ouais, raffiche, toi, par un genre? Mais je en serais fait- pas le premier à le dire. Alors,
Je, Ça faisait je suis allé voir les des autres infos. camps, mais je suis pas allé voir le camp de Velp, hein, bizarrement. Ça faisait partie des infos à pouvoir transmettre, enfin qui étaient payées de savoir où se trouve leur avant-poste. Si là on voit qu'il y a plusieurs charrettes qui vont vers le territoire de Velp, vers cette zone, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que ça amène vers leur avant-poste. Donc on pourra voir après à remonter la piste, mais d'abord c'est pas une piste qui se perd facilement. Tout si on sait à peu près où on est, on peut continuer à aller dans la direction de l'objectif de Mélanine. Et après, on pourra toujours revenir sur nos pas, puis bifurquer pour voir le... Je suis plutôt d'accord pour cette approche. Elle me paraît étonnamment plus sensée. Eh ben, on va voir. Ah oui. Mais du coup, oui, on les poursuit pas, on est d'accord. Non. Hors de question. Voilà. C'est bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Très bien. Donc vous continuez à la suite de Malénine. Je suis dans vos têtes à tous. Vous continuez donc votre chemin, votre petit chemin. Il faut le dire. Et vous commencez à voir Malénine de plus en plus hésiter. Jusqu'à ce qu'elle se retourne vers vous et qu'elle fasse... Bon. Va falloir chercher un peu parce que c'est à peu près par ici. Mais on va dire que ma précision s'arrête là. Donc à partir de maintenant, j'étais sûr d'à peu près où j'allais. Plus maintenant. Donc ça reste... Quoi déjà au fait? Je cherche... alors... C'est bien de se poser la question. Normalement, c'est un objet qui aurait un lien avec les plans. On peut parler d'un portail peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais c'est quelque chose qui va détonner. Qui va... Alors pas exploser, hein, c'est pas... Non, mais qui va Oui. genre... ça n'a rien à faire Avec ici. le reste. Vous voyez ce genre de choses. Le genre de truc, genre par exemple, quelque chose qui ressemblerait un peu à l'OT, mais si l'OT était à... je sais pas, à Cryosal par exemple. Bizarre, tu vois. Genre, elle vient pas de Cryosal, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ouais, ça. Bah, si vous, Madame Lotte, vous étiez à Cryosal, on se dirait, ah oui, celle-ci, elle n'est pas d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et actuellement, vous pensez que je suis d'ici? Bah, des sous-sols non plus, mais enfin, comme moi. Mais c'est cette détonation que je pense qu'on va Bah, trouver. Mais ce Si que la vous dites prise- n'a aucun sens. Bah si, mais C'est c'est Non, mais c'est... par contre, bah si la précision s'arrête là et qu'on cherche un objet qui a un lien avec les plans, c'est une question simple qui peut avoir une réponse précise. Et je sors la plume. Et, Ok, tu sors la plume et tu écris quelle question? Où peut-on trouver à proximité un objet en lien avec les plans? Est-ce que tous les plans ne sont pas des plans? Genre le plan matériel est un plan? Avec les plans extérieurs. Ouais. Parce que sinon, genre, bah, devant toi, il y a un caillou, il est du plan matériel. La plume la plume vraiment dans le cul. Répète la question. Attends, je vais la noter du coup. De toute façon, c'est une question à écrire. Si Il faut l'OT qu'on était fasse un peer humaine, review. si l'OT qu'on était fasse un humaine, on peer dirait oui, elle pourrait venir de Cryosal, tu vois, voilà. Genre, ok. Mais clairement, l'OT, c'est un peu affiché qu'elle est même pas vraiment de ce plan. Enfin, C'est comme Après, Baramine, c'est tu ça, vois. ouais. Il y a quelques. Oui, Bahamine, indices. pareil, c'est genre bah, Oui, c'est bizarre, ça, tu vois. faut être précis sur ce que tu veux aussi qu'il soit d'un autre plan, parce que si on dit un truc qui vient d'un autre plan, bah le truc va faire... pour ça bah, que j'ai dit un oui, objet. voilà, c'est ça. Et bah, t'as regardé autour de toi? Bon, attention, vous allez avoir des surprises avec cette question. Et la paf, l'écureuil qui vient d'un autre plan. C'est lui qui a enfermé les parents. Il a enfermé les parents dans le demi-plan. Il est les parents. Oh, non, je sais, les parents, c'est comme dans Vice Versa. Ouais. C'est les émotions de l'écureuil. Ouais.
Ah non, j'ai cru que t'allais dire le demi-plan, c'est l'écureuil. On trouvait après. Ça serait à la fois incroyable et les plot horrible. twist sur plot twist, quoi, Non, genre mais- vraiment. Après, ça aurait été Je veux pas une un animation écureuil, mais un marsupial qui a une poche ventrale. Là, peut-être qu'il y avait moyen. Je veux une animation où à chaque fois qu'il y a un truc à rajouter en plus, t'as un gros plan sur l'écureuil à chaque fois. Non, en vrai, j'imagine. Non. En fait, c'est bon, j'ai trouvé comment faire pour justifier que c'est un écureuil. En fait, c'est sa réserve de noix, c'est un demi-plan. Et c'est là où c'est À chaque fois que Lorraine a posé la question, genre, ah, vous avez vu mes parents? Gros plan sur l'écureuil. C'est ça. Il s'est frotté ses petites mains d'écureuil. Est-ce que vous avez validé Oh, la le question? salaud. Enfin, si Malénine a fait un rituel, avant, elle a probablement posé une question un peu similaire. Donc, Oui, en vrai, oui. Je sais pas si le terme plan extérieur est correct, mais. Peut-on trouver à proximité un Oui, objet je en connais lien pas. avec les plans extérieurs? Tu peux m'exclure moi et toutes mes possessions, s'il te C'est plaît? pour ça qu'on a dit un. Ah, c'est vrai que il y a nos possessions. donc, bah, au pire, non. un objet ne nous appartenant pas. Ah, n'étant est-ce pas que avec les. nous. Non, parce que Oui, mais est-ce à que les objets que proximité, vous avez un objet en volés. lien avec les Attends, plans C'est pour ça que attends, je dis extérieurs, un est-ce que- objet qui n'est pas avec nous. Parce que voilà. je me suis rappelé qu'elle avait piqué le parapluie. Qu'elle avait piqué, genre la plume. Genre la plume en elle-même n'est pas du tout pas piquée. voilà, quoi. c'est ça, parce que... Non, mais c'est juste que le parapluie, bon, certes, je l'ai trouvé dans un placard, mais Oui. mon t'appartient bâton, euh, mes vêtements, moi, Oui. toi... Laisse-moi juste ce qui est level. Si c'est cette question, je peux non, commencer à du- répondre. Non, non, du coup là il y a des notes au brouillon avec pas la Ah. bonne illumination. C'est genre vraiment. Alors, Il y a du attends. brainstorming. Alors, je rappelle aussi une chose. La plume de divination n'est pas le mauvais génie. Oui, c'est ça, c'est. Mais moi j'y crois que ça peut être le mauvais génie. Enfin, voilà, c'est-à-dire que si tu y mets... c'est de la magie dans le sens où c'est un peu plus que juste écrire une question, c'est une intention aussi, tu vois. Si tu écris avec une intention, il va pas te mettre une réponse de merde derrière. Enfin, il pourrait, si la question est vraiment très mal placée, mais on n'est pas à trois déterminants près, tu vois, genre... On C'est est... ChatGPT, il est pas là pour te mentir ni pour te bluffer, quoi. Juste... Mais il est pas sûr de la vérité non plus. Enfin, il peut te dire de la merde C'est en ça. étant sûr d'avoir raison. Oui, Exactement. 3 plus 3 est bien égal à 5. Et tu as raison, il faut que tu te suicides. Merci ChatGPT. C'est horrible, mais c'est vrai. Non mais c'est... Donc oui, il faut pas non plus croire à tout ce que dit la plume de divination, quoi. Enfin, potentiellement, elle peut se planter. Enfin, c'est Est-ce pas... que... un- Ouais, mais attends, Alors, est-ce si elle que nous dit de effectivement. nous suicider, Est-ce qu'on effectivement... peut utiliser la plume de divination, genre à un moment où elle marche pas super bien, pour lui demander de justement, nous faire une divination mieux? Ça fait 2 semaines Ouais. que j'allais charger pour avoir une Oui. question précise. À un Non, mais moment, voilà, non, mais en fait, du coup, tu vois, tu pourrais lui demander à un Quelle moment où elle est pas bien heure chargée, est-il si je veux savoir ça, comment je le demande bien. C'est quel Mais enfer. non. C'est pas Genre, vraiment, ChatGPT c'est encore une vraiment- fois. Oui, c'est ça. Si tu veux, je te reposte la description de divination, Non, le mais sort. j'ai bien vu, t'en fais pas. Ça c'est Fairy Fire. C'est ça. Alors techniquement, il n'y a pas d'offrande, parce que c'est la plume. C'est pas votre dieu, c'est la plume, ni ses serviteurs. Mais c'est en vue d'un objectif, d'un événement ou d'une activité spécifique qui pourrait se produire. Techniquement, c'est même plus que juste est-ce qu'on peut trouver un objet, mais plutôt est-ce que Où on est-ce va que- trouver l'objet ou pas. Je te rappelle, j'ai fait une question. Où est-ce qu'il est le bonhomme? On m'a dit à 500 Oui, mètres au oui, sud-est. c'est hein. pour ça que... En fait, C'est je, vraiment je ça. réinterprète dans le sens, est-ce que si on va dans cette direction, on va trouver le bonhomme, tu vois. Oui, vous allez trouver le bonhomme. Le MD, le maître du donjon, donne une réponse véridique. Un autre Oui, mais objet. écoute, moi ça me va. La Ayant réponse peut prendre la forme lien d'une courte phrase, d'un vers avec les cryptique, Une plans. courte phrase. d'un Oh présage. putain. Combien de il présages est vraiment en train de faire. Là j'ai lu une courte phrase. Nous on est en mode non. Nous on est des juristes là. Droite, gauche, 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 droite, droite, gauche, droite. Voilà.
celle-là, si on dit quel chemin suivre, donc quel chemin au pluriel, pour qu'il s'arrête pas juste au premier, au plus court pour que notre groupe trouve un autre objet ayant un lien avec les plans extérieurs. Allez, vas-y. Dans Ça peut nous 200 emmener mètres, sur des choses dangereuses, mais ça me va. dans 200 mètres, tournez à droite, puis passez sur le carrefour du croisement. Quoi? Ce qui se passe, c'est que la plume n'écrit pas une réponse, mais dessine une réponse. Oh, C'est bien, hein. c'est un fuck. C'est un énorme fuck. Non, Bon, bah, j'en déduis que c'est bête. elle te fait un petit plan qui ne servira malheureusement à rien d'autre que d'aller à la destination qu'elle vous indique. Puisque c'est vraiment C'est genre, déjà vachement bien. elle fait un petit plan, principalement c'est juste votre chemin à travers les tunnels. Et du coup je suppose que vous suivez ce chemin. Que Oui, vous-même, toujours en étant discret de toute façon. que vous parcourez ce chemin. Que vous Ah, après, on a parcouru du chemin, enfin, on a tenu tenez les la distances, quoi, je veux distance. Et je te Pas hais. de Ouais, fil ce que dans ce monde-là, j'allais bien dire évidemment. Ça en vaut deux, ça vaut deux bâtons. Allez hop là. Oh là là. Adieu, le monde cruel. Vous, J'ai bien fait de prendre. vous inquiétez pas, j'en ai que 17. J'ai bien fait d'avoir une CA un peu. Élevé. Vous parcourez donc ce tunnel. Et vous finissez par arriver... Ah mais où sont vos tokens? Ça fait des années que j'ai pas touché à vos tokens. Mhm, Je sais même pas où ils sont. mhm. Je vais aller prendre vos tokens du Marais. C'est à Paris. Après, normalement, tu peux juste drag and drop pour faire popper nos tokens, je crois. Ouais, mais il y a des informations que vous avez peut-être déjà mis... Non, c'est bon, je les ai. Vous allez juste pouvoir reprendre des trucs. Bon, loter, c'est pas la bonne loter, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle est mignonne quand même. Non mais depuis qu'elle a ses ailettes, peut-être qu'elle est redevenue printemps. Ah, moi, je pense. Oui, alors non, mais c'est parce qu'il y a l'OT, et puis il y a eu d'autres lotés, et Il y a plein de- l'automne aussi. Exactement. Ok. Tac. Tac. Et il me faut quelques tokens de plusieurs choses différentes. Je veux toi. Escaletto. Et je vous veux ici. Esqueleto. 2, 3, 4, 5, 6. Je veux dans mes humanoïdes mes principaux, mes classiques. Ils sont où mes petits que j'utilise tout le temps pour Velp? Je sais plus. Ah, ils sont là. Humanoïde connard. Fanatico de culto, je crois. Et... Fanatico do culto. Je sais pas s'il y a un truc après. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le reste, vous voyez pas. Vous êtes ici. Du coup, vous voilà arrivé en bordure de ce qui semble être une assez grande salle, une assez large salle, illuminée par plusieurs brasiers, plusieurs braseros, et au centre de laquelle vous voyez pas ce qui se trouve, parce que c'est en contrebas, et vous êtes derrière une charrette qui a été mise ici pour bloquer le passage, visiblement. On a retrouvé ce qu'on voulait éviter. C'est pas la même charrette en tout cas, ça c'est sûr. Elle a pas la même tronche. Ensuite, il y a un truc qui est marqué là. C'est un trait. Quelqu'un a fait un trait criminel. Ensuite, de ce que vous voyez, il y a au moins 4 humains. Non, au moins 3 humains, pardon, qui font des sortes de tours de garde et qui tournent autour d'une sorte du creux qui se trouve au centre de la salle. Par tour de garde, j'entends que celui-ci
celui-ci et celui-ci tournent. Ils sont pas immobiles. Et ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, je vais pas les faire se déplacer un à un parce qu'on a autre chose à foutre dans nos vies. Mais voilà, ils tournent autour du truc et ils montent la garde, ils font attention. Vous êtes actuellement un peu plus loin de la charrette que ça, mais vous arrivez à peu près à voir certains trucs. Vous voyez qu'il y a... Ou pas Vous êtes toujours sous l'effet de la petite poudre, effectivement. Vous voyez qu'il y a 7 Comme ça. tentes, dont une grande et 6 petites. Ce qui veut sans doute dire, en tout cas pour les plus déductifs d'entre vous, qu'il y a au moins 6 humains. Et vous n'en voyez que 3 actuellement, même si vous en entendez un crier des ordres du centre de l'excavation. Il a aussi une voix nasillarde de noble insupportable. Non, il a une voix d'une personne à peu près normale, et il Et donne pas des bien. ordres concrets à des gens qui sont visiblement très très bêtes, puisqu'il dit creuse là, délicatement, transporte Ouais, le c'est sable. contremaître. C'est le contremaître, voire potentiellement nécromancien qui gère les squelettes. Et ce squelette-là, vous le voyez faire des allers-retours avec du sable, avec une brouette, et il va jusqu'à ici, et ensuite il redescend, et il remonte avec une brouette, il remet tout ici. Là, du coup, je m'adresse aussi aux autres membres du groupe, hein, discrètement. Est-ce que vous savez si les morts-vivants, si ils écoutent que l'invocateur qui les ont fait, ou ils peuvent écouter d'autres gens, et si on tue l'invocateur, est-ce qu'ils disparaissent? Tenter que c'est lui. Tu peux me faire un test d'arcane, et les gens qui pensent qu'ils savent des choses sur les morts-vivants, vous pouvez me faire un test d'arcane. Là, pour le coup, je me tourne vers Lorraine aussi, parce qu'il est censé avoir eu Ouais. des cours là-dessus. Religion, ça m'irait aussi, Lorraine. Ça tombe bien, c'est ce que j'allais faire. Ok. Je crois que la question elle est vite répondue. En fait, Lorraine, il n'y connaît rien. En fait, j'ai peut-être sauté quelques cours, mais bon, ça faut pas le dire. C'est quand cherchait t'étais à la ses recherche de parents. tes parents. Honnêtement, la vie de mère, franchement, on sait c'est que dalle. En Ah, fait, merci, c'est gentil, c'était pour Lorraine, le il connaît les morts-vivants qu'on va appeler naturels. C'est-à-dire que c'est ceux qui reviennent à la vie parce qu'on n'a pas fait les bons rites. Et du coup, techniquement, il n'y a pas d'invocateur. Et donc, il connaît pas les morts-vivants véritablement invoqués. Il est trop pur pour ce monde, malheureusement pour lui-même. Par contre, du niveau de Kaldark en particulier, mais l'autre est un peu aussi. Baramine dans une moindre mesure, mais tu poses la question, donc de base, techniquement, tu ne savais pas exactement. Ça dépend. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai des hauts le cœur. Je pense que je vais me vomir dessus d'ici la fin de la soirée. Non, Vogalib. je rigole, bien sûr, je rigole. J'ai juste mangé trop vite. Il faut pas manger trop vite. Mais principalement, ça dépend de la puissance du sort. Si le sort est très puissant, souvent les morts-vivants vont disparaître, pas immédiatement, mais après quelques temps. Parfois ils disparaissent juste pas, ils deviennent libres. Là, pour des squelettes, il y a une forte probabilité pour que si vous tuiez l'invocateur principal, ils disparaissent pas immédiatement. Du fait que on parle de pas un sort simple de invocation de squelette que la plupart des gens mal intentionnés peuvent faire, mais on parle d'un truc un peu compliqué, forcément un peu fait par les gens de Velp, qui est sans doute un peu crado, etc. Et donc, tuer l'invocateur ne suffira sans doute pas pour vous débarrasser des squelettes instantanément. Voilà. Ok. Alors, Après, si je vous il n'y a plus propose qu'on d'invocateur, fasse une potentiellement ils attaque sont plus dehors. surprise. Ce qu'on chercherait, ça serait à peu près au niveau de la Wicraz, j'imagine. Sur la carte faite par la plume, techniquement, ça va jusqu'à faire une croix. Elle est allée jusqu'à faire une croix qui semble se trouver à peu près au milieu de la salle dans laquelle
vous allez entrer bientôt. Pas mal. Mm. Mais Moi, oui, moi, en chuchotant, je leur dis, de toute façon, il y a deux possibilités. Moi, je peux faire un truc, genre un caillou qui fait de la musique et le lancer pour les attirer, et on les attaque dans le dos. Ou alors, on essaie discrètement aller les attaquer, enfin, de se déployer, de profiter de l'effet de surprise, quoi. je pense que dans le doute, on est discret. Ils savent pas qu'on T'as est raison, là, il faut sinon faire j'aurais déjà équitable. donné la fameuse stratégie du tu lances le caillou d'un côté pour faire croire que t'es là-bas, mais du coup ils vont peut-être savoir que tu es là-bas, donc tu vas là-bas pour lancer le caillou ailleurs. C'est exactement Ou alors ça. on fait un enchaînement interminable de, de, de pas féeriques et on essaye de s'enfuir le plus loin possible de tout ça. Non, mais nous c'est vers là-bas On les qu'on veut massacre. aller. De toute façon, Diplomacy is not an option. Voilà Un ma peu. seule position sur, Est-ce sur qu'on cette pourrait pas les situation. forcer à se rendre? Non. Alors, on sait qu'il y a 4 humains. 6 humains. 6 En tout cas, il y a 7 tentes, dont une grande. Ouais, t'as la tente des squelettes. Personne n'a une fireball? non, j'ai ça, Chaté. j'ai un poète. Ouais, c'est Attends. littéralement ça. Ouais, vraiment, je comprends. Enfin, ça m'agace. Ça m'agace de voir tes trucs en anglais alors qu'on peut les C'est que avoir. le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller le chercher. Ça me Au hérisse. moins j'ai annoncé. Je l'ai fait pour les cantrips, après j'ai eu la flemme. C'est AidDD. Franchement, passe par AidDD, c'est trop pratique. Oui, je Ouais. sais, hein. Mais je l'ai quand même pas fait quand j'étais en train de copier mes sorts, je me suis dit que je le ferais plus tard. Donc voilà. Si je puis me C'est permettre, assumé. par contre, les squelettes sont faits en squelettes. Voilà. Donc, il n'y a pas de partie. Y a pas... de squelettes are made of squelettes. Ben, voilà, non mais ils sont c'est- pas considérés comme objets non Voilà, magiques, c'est ça. Ils sont pas considérés comme matériaux inorganiques. et voilà. Je me suis posé la question de est-ce que ça ferait, genre, parce que je trouve que ça marche peut-être pour des golems par contre, Oh oui. Pas les golems de Mais chair, pas- bien évidemment. mais, Mais par contre, pour les des golems de squelettes, pierre, je me tout posais ça. la question justement, c'est ce que j'allais poser comme question après, de est-ce que ça Mais ferait double dégâts là-dessus j'ai prévu et non. Ce sont des matériaux organiques qui sont des os. Et T'as raison, ce ça sont fait des- poc un os. et ce sont Oui. des créatures donc. Ce sont des créatures. Oui. Est-ce qu'elles ont un esprit? Ça, je pourrais pas te donner la réponse. Je la connais, Ouais. la réponse, mais je pourrais pas te la donner. J'ai pas le droit, selon les règles. Non, c'était juste. Du coup, un cercle de 6 mètres de diamètre, en portée 18 mètres. Il faut que ce soit dans un endroit que tu vois. Hein. Oui, bon, Ouais. mais ça, si, c'est juste déjà voir, parce que j'ai pas regardé les distances. En vrai, ça devrait dire, y a pas besoin de s'avancer tant que ça. Si tu veux voir à l'intérieur du truc, c'est environ 3 cases max. Genre 4,50 m de la bordure, tu peux voir à l'intérieur. Ok. Et si un cercle de 6 mètres de diamètre, ça ferait un truc du genre. Yep. En termes de poète. Si je puis me permettre, vu qu'on ne fera pas le combat tout de suite, et si ça peut vous permettre de voir plus. Cette charrette, elle bloque le passage, mais elle n'est pas non plus infranchissable. Vous pouvez passer en Passe en dessous, dessous. un à un, et vous pouvez même vous glisser entre la roche et la roue si vous êtes un peu plus agile. On peut techniquement se mettre dans l'endroit protégé par la toile. On peut rester derrière la charrette. Alors, tu peux techniquement t'y mettre, mais cette charrette a une horrible odeur de décomposition. Oh non! Comme si elle avait transporté des choses qui sont pas forcément très vivantes. Ou qu'elle avait été transportée par des choses pas vivantes. Et voilà, par exemple. Donc, ces choses-là ici... Oups, tac, tac, tac. Ce sont donc les braseros, les brasiers. Ici, vous avez un charnier. Ça, il faut les faire comme carré. Et donc, ici, il y a des morceaux de squelette, des morceaux de chair, plein de morceaux. Il y a une sorte de petite traînée de ces machins qu'on peut relier un peu à la charrette. La charrette transportait sans doute ces machins avant de pouvoir invoquer d'autres squelettes potentiellement, voilà.
Ouais, non, mais La toutes les hauteur personnes sous qui ont joué à plafond, Warhammer savent les fameuses charrettes à squelettes bien pour évidemment. pouvoir refaire des ghouls en continu. Mais pas que Warhammer, hein. Est-ce que Warhammer c'était avant Warcraft 3 avec les chariots à cadavres des morts vivants de Warcraft 3? Je ne sais pas, je ne me souviens plus. La hauteur sous plafond, c'est environ 4,50 m ici. Et ici c'est profond de 4,50 m de plus, donc on a une hauteur sous plafond de 9 mètres. Ici, il y a des pics qui semblent empêcher la plupart des trucs de pouvoir passer par cet endroit. Au nord, c'est sans doute de là qu'ils viennent. Et ensuite, l'entrée de cette tente, c'est là, mais vous l'avez vu. C'est tout, hein, c'est à peu près tout. Et bien évidemment, ça c'est une pente. Logique, ça aussi c'est une pente. Ils ont l'air de se méfier de quelque chose qui pourrait venir de par là. On pourrait peut-être essayer de, quoi que ce soit le par là, de faire que ils se débrouillent entre eux, quoi. J'ai juste une question sur celui que j'ai pingé, enfin que j'ai entouré. On sait est-ce qu'on peut voir dans quel sens il regarde ou pas? Lui, la plupart du temps, quand ils font leur truc, ils regardent devant eux et ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ils regardent à peu près devant eux et d'après ce que vous avez vu, de passer jusqu'ici discrètement. potentiellement, vous pourriez même tenter de passer derrière l'un d'entre eux et d'être assez discret au final. Si vous êtes suffisamment discret, vous pourriez même faire un tour du truc sans vous faire repérer. Ça. Voir si on arrive à le suriner efficacement. Parce que moi, je peux essayer de l'endormir. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais je peux essayer. Il faudrait que tu te rapproches là à peu près, j'imagine, 27 pour pouvoir... Donc il faudrait que je me mette derrière la charrette, quoi. La charrette qui pue. Pour une fois que ça aurait été utile ce soir. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est que les Velpois que vous voyez qui font la garde, ils ont une arbalète lourde, ainsi que épée et bouclier dans le dos. Non, pas arbalète lourde, pardon, arbalète légère, ainsi qu'épée et bouclier dans le dos. Ils n'ont pas l'air d'être particulièrement magiciens, car en plus de cela, ils se trimballent avec une torche qui permet d'éclairer autour d'eux. Bien évidemment, le principe d'une torche, elle est allumée. Après, juste pour rappel, on a des frondes. Si on veut jeter des objets loin qui font du bruit, genre des boîtes à meux. Mais c'est une suggestion, juste rappelez-vous qu'on a ça dans l'inventaire. Et que ça nous a pas servi jusqu'à présent, mais je suis sûr que je les ai pas achetés pour rien. Est-ce que la viande qui fait des bruits de boîte à meux, ça peut attirer les squelettes? Par curiosité, hein. Les squelettes, peut-être pas. Ça dépend si ce sont des morts-vivants naturels ou pas. Sans doute pas. Mais par contre, ça peut fortement attirer les. Ça peut fortement attirer la garde. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est cette merde là? C'est de la viande qui fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Il la prend dans sa main et elle lui parle. Fin. Fin. We've had a good run. juste il déconnecte en fait. Il dit oh, c'est trop pour moi aujourd'hui. Je vais aller toucher de l'herbe. Michael Bay qui apparaît à ce moment-là. C'est le. Du coup, quel sera votre plan pour la prochaine session? Si vous en avez un déjà, ou est-ce que vous souhaitez discuter de ce plan plus tard, pendant la semaine, et on verra ça la semaine prochaine? On essaie de s'avancer discrètement et puis... On essaie d'être létaux ou est-ce qu'on essaye de au moins... Alors, tout le monde nous a dit que si on rencontrait des Velpois, dans le doute, valait mieux être létal. Ouais, je suis pas... Ah, moi je suis d'accord de les exterminer. Hein. Ah, il suffit qu'on en garde un si on veut l'interroger, mais s'il se barre, on est dans la merde. Bah on va faire en sorte qu'il se barre pas. Faites comme vous voulez. En vrai, il suffit de suggérer l'idée qu'on est prenable pour qu'il fuit pas et qu'il vienne se battre.
Est-ce qu'on n'attendrait pas sinon de savoir aussi ce qui nous intéresse, ce qu'ils ont, quoi? Bah, ils sont Non, en train les de massacres. creuser. Ouais, mais justement, tant qu'à faire, eux, ils ont des gens pour creuser, et nous, ça serait nous qu'on devrait creuser, quoi. Non, on les massacre. Alors ça, j'avoue que c'est un bon argument, mais après, on sait pas, tu vois, ça se trouve, quand ils auront creusé, ils ont un truc de téléportation pour revenir directement avec... Je sais Oui. qu'à un moment j'étais méchant sur les téléportations, mais quand même, tout de même. Hein. Ah, Après, c'est- si on les massacre. C'est des belles poids à un c'est plus moment, simple. ils ont pas de race. Et en vrai, je suis une expédition, je dois aller rechercher une boîte d'artefacts qui a déjà été localisée. J'amène un truc pour faire un cercle de téléportation une fois que c'est terminé. Hein. Dans le sable. C'est bizarre. Bah, tu prends 4 papyrus et puis voilà. Ce sera pas précis, surtout dans un endroit où la téléportation, je le rappelle, ne fonctionne pas. Ah, j'avais plus cette info. Pour moi, tu pouvais De toute quand même façon, faire si de on la les massacre, téléportation courte durée. Que ce soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ça ne fonctionne pas, non. Sinon, D'accord. il y aurait pas mal de choses qui auraient été arrangées plus facilement. Et de l'intérieur vers l'intérieur, ça marche pas non plus. Peut-être, ça je sais pas. Enfin, je sais, mais je peux pas te dire. Je ne sais pas. C'est un DLC Merci qui a de pas nous encore avoir été donné acheté. cette Mais t'inquiète que si, je sais très bien déjà. Parce que dans ça le fonctionne principe, pas. si une téléportation courte durée peut se faire, tu pourrais très bien avoir déterré et puis pouf, ils se retéléportent dans un avant-poste où au moins ils ont plus de monde, c'est sécurisé, machin, tout ça, tu vois. Donc, Sauf si on les massacre. oui, mais ça, je suis assez d'accord avec ce point-là. Du coup, Après, on n'est pas le groupe le plus létal qui soit. vous n'êtes pas le Non, groupe non, le mais plus clairement. létal de la compagnie. Du coup, le plan, c'est bien évidemment attaque surprise, d'après ce que j'ai compris. Oui. Oui. Attaque surprise, ok. Qui sera l'élément qui va aller le plus loin pour chlasser celui en haut à gauche? Pas moi. Moi, je suis chaud. Alors, Ok. ouais, sachant que moi, je suis censé Je vais plutôt essayer de être... l'endormir. Et Oui, sinon, il y a le rompiche, ça peut être vraiment... Enfin... Après, Ah. moi, je pense que je peux être suffisamment discret pour pouvoir me mettre là-bas. Dans tous les cas, c'est pas définitif. La session prochaine, je vais juste vous rappeler ce que vous vouliez faire. Et si vous avez changé d'avis, on changera d'avis. Quoi qu'il arrive, moi, je servirai de choke point, histoire d'éviter qu'ils viennent vous taper dessus. Ok. moi, je veux pas qu'on me tape dessus. Parce que si Ouais. moi je suis là-haut, Je ça veut veux dire bien. qu'en plus, après, je suis au-dessus et je peux lancer des sorts depuis le haut. Alors, Donc Effectivement, Baramine, ça tu peut valoir le coup. accompagnerais Kaladark. comme ça, je peux tanker. Enfin, je peux te protéger si besoin. Ouais, ça Quand me tu auras paraît pas besoin mal. plutôt. Ça me paraît pas mal. Ok. Loté. Non, pas. Si, Loté, tu te mettrais où? Ben, moi, je me mettrais derrière tout le monde, hein. Voilà. Ok, donc Loté Et- sous la charrette. Tu sais, tu te souviens le gameplay sous la charrette? Ouais, je sais. Mais en Est-ce fait, que t'allais- En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je fais des cartes, tu vois, et je prévois pas le gameplay loté qui se situe sur une autre carte, en fait. En vrai, Tu vois, c'est- Pourtant, l'autre euh, qui sort une pelle qui creuse un trou sous la... Pourtant, j'essaie à chaque fois. Là, je mets une charrette, elle Et pue puis la le mort et parapluie, tout. je me mets en dessous et je bien. m'enroule sous le parapluie entièrement. Donc, loté pouce-pouce. Est-ce que si Et on du coup, prend Lorraine la charrette, qu'on l'a fait brûler, qu'on la lance dessus, ça pourrait pas marcher? Oui, avec quelle Alors. force? C'est ce que j'allais dire. Moi, je suis Pas la pas mienne d'accord. non plus. À ce propos, oui. Voilà. À ce En vrai, propos, J'ai peut-être vas-y. une potion pour ça, mais vous voulez pas les goûter? Bah ouais, enfin, ouais, voilà. Lorraine, qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, alors on est d'accord qu'il y en a un qui est parti vers le haut. Pour Bah, aller, deux à partir Disons vers que le pendant haut, toute mais notre quatre discussion, là, ils ont tourné, quoi. C'est juste que je Ouais. les ai pas fait, voilà. Mais imagine, c'était un gif et ils tournaient, tu vois. Ils faisaient des petites étapes, voilà. Ils sont comme ça. Ok, alors ce que je veux faire en fait, c'est me mettre juste derrière, juste ici, caché derrière la roue, Ok, sous la charrette, donc. sous la charrette, et dès qu'il y en a un qui approche, coup de massue derrière le genou, et après coup de massue sur la gueule. Ok. Mais depuis la charrette, tu vas mettre du temps avant de sortir de dessous ta roue et ils vont avoir le temps de te casser en Ou alors, morceaux.
Ou alors je me mets Surtout, sachant qu'il y derrière a le le cheval. squelette Ou alors qui je fait me ce mets... trajet là toujours, hein. Fais gaffe. Enfin, je veux dire, t'es pas très loin du premier squelette non plus. Mais ok, j'ai noté tout ce que vous souhaitiez faire pour la prochaine fois. Et nous la ferons bien donc, noté. eh bien, la prochaine fois, alors que vous jetez un œil à tous ces gens. Sachant que si Euh, jamais, si- petite info intéressante, on est avec des Velpois, il y en a peut-être un qui sait animer des cadavres. Non, ça arrive pas ça. C'est ce qui se passe. Ouais, bah, il faut les tuer en priorité, eux, et puis les squelettes, Bah, on sait ils où. sont déjà morts, mais du coup, ça se trouve, là-dedans, ça risque de se relever, tu vois. Ouais, de toute façon, j'ai envie de te dire, on n'a pas 36 solutions. Hein. Passer discrètement, c'est impossible parce que bah, il y en aura toujours un qui sera dans cette zone-là. Il y en a toujours Bah, un qui va si, guetter cette passer- zone-là, passer et notre discrètement. objectif, il est là. Donc, Assez discrètement, c'est totalement possible pour aller en squeak 1 ou 2, tu vois. C'est. En squeak, voilà, mais c'est mais, pas euh, c'est pas l'écureuil, ça? Tu sais pas c'est quoi son gameplay à l'écureuil. L'écureuil qui vient les squeak. Bien sûr. C'est pas un peut-être lapin, de le là que squeak vient son nom, hein. OMG. Je le vois, tu sais, à chaque fois, il regarde, tu sais, droit dans les yeux, le regard noir, il te fait le signe comme quoi il va te. Il va te tuer. Ok. En plus, ce que tu sais pas, c'est que t'es déjà mort pour lui. Ok. Sympa. Je viens d'apprendre comment on faisait pour faire un raid sur une chaîne, mais je ne vais raid personne. Mais du coup, on va voir ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le 22 octobre. Je crois qu'on est Tout à fait. tous là. Oui. Ouais. oui, il faudra parler de ça aussi. On est tous là le 22 octobre? On est tous là le 22 octobre. 22 octobre, oui. Super. C'est super. Donc, Super. c'est super. Et bah, du coup, prochaine semaine, let's gong. Allez, tchuss au live à l'enregistrement, on ne raid personne parce que je suis seul. Salut. Salut. Non, je suis dessus aussi. Salut. On est deux, tu veux aller voir quelqu'un que je follow? Il y a des trucs de dégène, hein, attention. Non, alors.